You think you know me. Oh, tout un Royal Rumble. La table est mise pour Mania. La route commence. Des gros spots. La relève de la NXT. Un gros écossais sexy. Vous écoutez CJDLL. Recap Royal Rumble. Un nouvel épisode de C'est juste la lutte. Avec Gap et Guillaume, puis Nick, puis les autres. Tu le sais, il y a plein de chroniques. C'est juste la lutte, c'est juste la lutte, c'est juste la lutte. I'm a genius. Hey, c'est Dave The Wave. Aujourd'hui, je suis avec Guillaume le Rocker. Comment ça va, mon Guillaume? Ça va bien, je suis prêt à rocker à la place. Comme que tu rock. Merci. T'as un maudit beau coat de jeans. Un code de rock qu'on appelle. Man, t'es tellement... T'as du swag, là. Je te renvoie le compliment Merci, avec merci. tes belles lunettes, le chest à l'air. Alors, on travaille sur... on se met à l'aise de plus en plus. Puis là, étant donné qu'on fait on fait du cinéma, là, tu sais, on fait de la... En fait, c'est moi, pour ceux qui ne savent pas, là, venez liker notre chaîne YouTube. Manque d'amour, cette chaîne-là. Puis Chris, on se donne de nouveaux vidéos. Là. Il y a un green string ici. Ouais. Ça, en arrière, là, c'est vert, vous le voyez pas, là, mais il y a des images. Ça a pris à peine, je sais pas, 20 minutes à monter. Il y a Nick qui veut tout le temps qu'on mette de la porn de lutteuse, mais on refuse. On n'a Non. pas le droit de mettre ça sur Ça YouTube. existe pas, anyway. Il y a aucune lutteuse qui a jamais fait un porn. Jamais, c'est jamais. Rumeur. Aujourd'hui, là, on va démentir que ça n'existe pas de la porn de lutte. Ça n'existe pas. Hey, c'est juste la lutte, ça équivaut à quoi? Ça égale à quoi quand il y a un pay-per-view, Dave? C'est des recaps, là. C'est des recaps, mais aussi, on c'est un associe pool de lutte. un pool, le pool le plus populaire dans la francophonie de la lutte. Oui. On est des participants jusqu'en France. Salut Cody. What's up, Cody McWild? Les rebuts du catch. Allez liker sa page, Ah il fait du beau boulot. Il travaille fort en tabarnouche. Ouais, on va avoir peut-être un épisode avec lui, ça a l'air qu'il y a des rumeurs pis tout. Mais là, on parle du pool. Il y a eu plus de 70 participants, Dave. Yes. 70 participants. Ça, c'est quelque chose. Ça, puis en plus que la WWE essaie de nous entrecuter, comme on dit. Parce Oui. que le soir, on peut pas le mettre avant le samedi matin à cause qu'ils sortent des affaires le vendredi. Mais il en sort de moins en moins le Mais il vendredi. se passe jamais rien le vendredi. Jamais rien. Mais une chance que Dr. Fun est là pour résumer Colin. toutes les SmackDown pour que le samedi avec le petit café, Ouais. tu peux lire le recap de SmackDown. Puis là, tu es au courant pour le pay-per-view. qui s'en C'est vient. un excellent travail de la part de Dr. Fun. On apprécie grandement. On a une communauté de feu. Une communauté de feu. Justement, là, j'ai une amie qui écrit, puis elle aimerait ça bien écrire pour nous autres parce Ah qu'elle ouais? elle m'a dit, Dave, elle dit, la fanbase de CJDLL, Suis à la coche. suit à la coche. Vous êtes vraiment le fun. Maudite belle gang, puis Je te parle de quelqu'un de le fun. vas-y. Il y a Will Ultimo Farmer, qui est l'actuel champion là, à la minute qu'on se parle. Ouais. Il a gagné à TSC. Puis il y avait une promo qu'il nous a envoyée écrite. Oh shit. Puis là, il y avait ça à dire aux participants. Il y avait à dire Hey, premièrement, il vole la gimmick à Gab. Salaud. Belle bande de perdants que vous êtes. Je vous ai pulvérisé sans même écouter la WWE depuis des mois. Si je voulais voir du drama aussi cheap, je me clencherais les saisons de l'auberge du chien noir. Quand même. Tabarnak. Il a osé. La seule chose plus prévisible de la WWE, c'est qu'après le Rumble, je serai le premier back-to-back champion. D'ici là, je retourne écouter de la vraie lutte, la GCW. Oh. MDK all fucking day, bande de perdants. Bon. Ça, c'était hardcore. Et malheureusement, il a fini 11e avec 47 points. Y a pas, les paroles, les bottines n'ont pas suivi des babines. C'est ça qu'on dit? Oh. Mais ça, c'est une expression de chez vous, ça. Oh ouais, très Saint-Damas, cette expression-là. Là. C'est Monsieur le maire qui me l'a suggéré. Et ainsi, le nouveau champion de la CJDLL est un Patreon. Un Patreon. C'est un Patreon, madame, messieurs. Joe Gévry avec 58 magnifiques points en or, qui est un chroniqueur CJDLL pour la All Elite Wrestling et, ben, je l'ai déjà dit, mais un Patreon, Guillaume. C'est un Patreon. C'est un Patreon, un Pat à gagner. Parce que faut dire que les Pats du podcast ont droit à une question bonus.
Ouais, c'était ça l'avantage heel de ce mois-ci. Et la question bonus, c'était quoi, Guillaume? Est-ce que Ronda Rousey fera une apparition lors du Royal Rumble? Est-ce qu'elle fait une apparition? Non. C'était pas une question quand même facile, parce que moi, j'avais dit oui. Moi aussi, j'ai dit oui. Parce que c'est pas pointé, la maudite. Non, moi, j'aime ça être heureux, puis c'est pas arrivé. C'est ça, t'aimes peut-être heureux, mais t'es jamais heureux. Ben, je suis tout le temps déçu. Bon. Mais là, j'ai eu Moins un bon déçu Rumble. que Martine Demers, qui est Un record! un record. Hey, Martine, une bonne clap de golf pour toi. 2 points pour Martine Demers. Moi, je comprends ça, les claps de golf, parce que moi, je suis pas très bon au golf. On m'encourage tout le temps quand je suis dans le clos. Tout le Il faut temps, que tu dans- bouges tes dans- hanches. On a joué ensemble une fois. Là, Moi, puis- je bouge carré. Ouais, tu bouges pas beaucoup des hanches. Non, Martine non plus, elle est vraiment au carré dans le pool. Là. 2 points. Fait que Tabarnak. ça, c'est juste une question bonus qu'elle a eu. Elle a eu 0 dans les matchs 0 en 8. Aïe, aïe, aïe. Puis son 2 points, elle a pogné où? Je pense que c'était le Elle a écrit son nom dans le formulaire. On a-tu 2 points juste pour ça? Nous autres, on bully les on est pas nice. Ouais, dans la cave, au moins, au frais. C'est vrai. Tout C'est au vrai. frais. L'humidité parfaite Ah dans ouais, la cave. à ce temps-ci de l'année, dans le C'est un peu sous-sol. sec, par exemple, l'hiver. Ouais, c'est ça. Vieux os. C'est pas parfait. À l'interne, le premier est... Vas-y, Guillaume, je te laisse le dire. C'est Dave de Wave avec 45 points. Ça, c'est ma petite ceinture que je cogne dans le micro. C'est ça, 45 points. Champion de CJDLL. Pour ensuite, t'étais 18e pareil. C'est pas tant hot, là. Bah, Pas tant hot. moi, l'important pour moi, c'est de te battre, Guillaume. Ah, mais regarde, tu m'as battu parce que j'ai eu 42 points. J'étais à 3 points en arrière. Ouais. Mais 3 points, c'est 3 positions. 21e place. Puis après ça, le 3e dans C'est juste la lutte. Mais Nick, là, il continue à chuter. Il a gagné, là, 2 poules, il a gagné. Quand il y avait la team Tuc, il y avait du monde qui l'encourageait. Il était un peu comme Daniel Bryan. Quand le Yes Movement, c'est le Tuc Movement. Ouais. Puis là, 36 points, 3e, 27e place. 3e à l'interne, 25e au total. Et Gab, le roi de la cave, c'est JDLL. Gab connaît pas la lutte. Ça m'étonne de Gab, ça. 35 points Ouais. pour la 28e place. Pas fort. Mauvais Gab. Pas fort. Mauvais Gab. Retourne à la planche à dessin, tu connais rien. Ouais. Là, Donc. on part avec le kick-off, mon Guillaume. On peut partir ça. Alors, premier match de la carte, c'est sans surprise que Sheamus va battre Shorty G en 12 minutes 35. Si on y va pour un résumé, là, Sheamus a pas mal déçu physiquement. Qu'est-ce que je fais? Je recommande. Sheamus a eu le dessus physiquement tout le long du match. Shorty G a eu des bons moments avec un moonsault du troisième coin et sa classique roulade suivie d'un German suplex. Il a même réussi à passer son ankle lock 2 fois et un pin crucifix, mais Sheamus en est sorti et lui a passé son bro kick. Victoire. Toi, Dave, qu'est-ce qu'on a pensé? Je pensais que c'était bizarre. Non, mais c'est pas bizarre. Je sais que ça fait partie de l'expérience, là, mais un match en ouverture comme ça, il y avait personne dans le stade, puis tout, puis c'était un match un peu sans saveur. Ouais. Je m'attendais à avoir un match plus court, par contre. Fait que je suis content pour Shorty G. Je te dirais que mon cœur était pour Shorty G. Je suis pas un méga fan de Sheamus, mais il a su bien se défendre. J'ai aimé la transition crucifix, pin, counter avec un big, la grosse botte de Sheamus. C'est le un meilleur kick. match que je m'attendais. Il y Ouais, a même moi eu tout, du sang. Il y a eu du sang. J'ai enlevé ça. L'oreille de Shorty G Ouais. saignait. Mhm. Puis c'était un long match de combien? 12 minutes? 12 minutes, c'est un match correct. Ouais, c'était pas mauvais. C'était pas mauvais. Je donne une... Attends une minute. À cette heure, là, étant donné que tout le monde à la maison, l'exercice aujourd'hui, c'est Royal Rumble. La question après chaque combat, c'est puis après. Ouais. Qu'est-ce Qu'est-ce qui se passe après? Mais qu'est-ce qui se passe après? On va donner une note avant. Une Ok. chose à la fois. Vas-y. Ta note. 3 sur 5. 360. On est en processus. On rode encore. rode, là. On rode On tout rode, le temps, nous autres. On est au bordel. Là. On rode là, comme les Ouais, humoristes. c'est là. ça. 3 sur 5, moi. Guillaume le rodeur. Guillaume le rodeur. Avec Dave le rodeur. Je vais être 3 sur 5. Ouais, 3 sur 5, je pense que c'est une bonne note. Puis après, là, Guillaume, là, qu'est-ce qui se passe avec... Qu'est-ce qui va se Shorty passer? G. Ben moi, je pense que Sheamus, il vient de faire son retour officiel, puis une montée vers le haut de la carte, une remontée tranquille, là, on Ouais, va se parce le dire. que là, je vais te couper tout de suite. Là. Renee Young puis le panéliste, après, ils ont dit c'est le nouveau Sheamus, réinventé, rebuild, everything. Puis ils ont annoncé une grosse année pour Sheamus à venir. Il ressemblait pas mal à l'ancien Sheamus. Là. Ouais, moi aussi, je trouve que c'est pas mal. Récemment, j'ai regardé Royal Rumble 2010, puis c'est pas mal le même Sheamus. Là. Pas mal le même Sheamus. Ouais. Fait que moi, je dis peut-être une remontée tranquille, puis pour Shorty G, mais je dirais qu'on retourne à la planche à dessin. Ouais, j'aime vraiment pas le concept de Shorty G. L'histoire qu'il est petit, parce qu'on s'entend qu'il est
pas plus petit que ben du monde. Là. Vous savez que j'aime les bonnes blagues. Ouais. Puis j'en ai glissé une dans notre carte de pool. J'ai mis Ouais. Shorty G miniature. Ouais, c'est très bon. Ça, Je c'est trouvais, très bonne blague. vraiment bon. Mais c'est un très bon lutteur, une bonne technique. Il a fait une coupe de moves aux jambes de Sheamus. J'étais à pas grand-chose de pogner mon char pour aller faire un open mic avec ma feuille de pool. Ah Montrer ouais, cette hein? bonne blague-là. Là, puis de partir sous les Ça, la mise en contexte est quand même assez longue. Là. Ok, gang. Fait que j'ai un pool de lutte, puis... Mais 3 sur 5, le futur de Shorty G, pour moi, il serait à la NXT. Je pense que tu as raison. Bon. Je pense que tu as raison. Prochain match, un match pour la ceinture des États-Unis d'Amérique. Entre Andrade et Carrillo. Andrade va conserver son titre après un match de 14 minutes 20, entrecoupé de plusieurs publicités. Évidemment, c'est un kick-off. Évidemment, pas beaucoup de pubs de PFK, c'est comme je l'ai pas pogné. Ah non, Une hein? petite déception. Je suis arrivé en retard, j'avais pas encore vu ce match. Hein. Fait que lors du dernier Raw, Humberto est venu aider Rey Mysterio face à Andrade suite à leur superbe ladder match. Un bon match 100% lucha libre où les deux ont pu démontrer leur talent pendant que les gens arrivaient tranquillement à leur chaise avec des hot dogs patatchou. Le match se termine lorsque Humberto essaie un Rana mais Andrade le contre avec un roll-up pin. Victoire. Dave, qu'est-ce que t'en as pensé? Des des hot dogs patatchou. J'ai regardé le match tantôt. Parce que comme je t'ai dit, moi je travaillais hier, j'ai fait un flash day pour L'Australie? ramasser l'argent pour l'Australie. Est-ce que t'étais une bonne personne? Qu'est-ce que je suis nice pareil. Je hein. m'en vais direct en enfer, moi. C'est fou. C'est malade que tu me connais. Tu sais. Fait qu'en final à 6h, j'étais arrivé chez mon ami Dr. Bakerman, qui est le chroniqueur pour CJDLL. Où c'est qu'on peut trouver cette chronique-là? Cet épisode-là est un épisode Patreon. On a fait un review de Royal Rumble 2010 disponible sur notre site web. Pour de vrai, le Patreon, c'est juste de là, je pense qu'il vaut la peine. Il y a du stock. Pas rien qu'un peu un épisode par semaine qui sort. Ouais. 5$ par mois pour avoir droit à tout. 2$ pour nos épisodes d'avance. Comme là, on a en ce moment l'épisode d'avance qu'on a mis. Ouais. Mitch Thompson, l'entrevue qu'on a effectuée la semaine dernière, est déjà disponible pour les Patreons. Mais pas pour les autres, les communs, les mortels. Non, c'est ça. Qui est, ben, on vous apprécie, là. Ben, on vous adore. On vous adore. Retour à nos moutons. On aime les Patreons. J'arrive chez mon Jamaïque, j'ai manqué le match. Je l'ai regardé tantôt. Andrade contre Carrillo, je trouvais que c'était un bon match. Moins bon que contre Rey Mysterio. J'ai trouvé que. Mais le fait aussi que le pacing est bizarre, tu sais. Il n'y a personne des estrades, le monde arrive durant le match. Il n'y a pas d'énergie qui est sentie. Puis je pense que c'est difficile pour les lutteurs de trouver un rythme à ce match-là pour aller chercher de quoi. Tu sais, moi, tu le sais, je suis un méga fan d'Andrade. J'ai aimé beaucoup le finish. Finish qui était un counter sur un Hurricane Rana pin, reverse en compte de 3 sur Carrillo. D'accord. Ça en dit beaucoup, là. Ça en dit que c'est pas terminé la rivalité entre ces deux-là. Fait que on va avoir encore beaucoup de matchs de leur part. Mais j'aimerais ça les voir plus haut dans une carte. Sinon, autrement, j'aimerais voir Andrade contre pas mal tout le monde sur la carte. Là. C'est selon moi un des meilleurs lutteurs. Toutes ligues confondues. Là. Pour le match, si je suis d'accord avec toi, c'était un bon match qui a passé un peu dans le beurre. C'est un peu tough d'être investi quand la foule l'est pas. Ouais, effectivement. Et moi, je donne un 2.5 sur 5. Là, c'était pas le match de l'année, mais c'était pas un mauvais match non plus. Puis, il se passe quoi ensuite, Dave? Je donne 3 sur 5 à 3 ce sur 5, match. c'est vrai. Je m'excuse, on est en rodage. Par la suite, je crois que c'est pas fini entre ces deux-là. Parfait. Je dirais pas qu'un dream booking, là, mais selon moi, c'est pas terminé. Fait que pour moi, s'ils se battent, bon, ils vont se rebattre ensemble à l'Elimination Chamber. Ouais, moi tout, il se passe quoi ensuite? Je vais dire que je me dis que la rivalité n'est pas terminée. On va peut-être y aller pour 1 ou 2 Raw. Je pense pas qu'on va se rendre jusqu'à l'Elimination Chamber en mars. Mais faut pas oublier tout qu'Andrade est le seul champion actif qui est à la télévision à Raw. C'est l'autre champion, il est pas là. Bon point. Fait que sa ceinture est quand même importante, on pourrait C'est dire. vrai. Puis je verrais un Aleister Black courir après ou un KO, mettons. Ouais, mais Aleister Black, je pense que t'as mis le doigt dessus. Là, Aleister Black, il n'y a rien qui se passe pour l'instant. En fait, oui, non, c'est pas vrai. Il se passe de quoi contre Buddy Murphy. Mais autrement, j'aimerais vraiment voir Andrade contre... Ouais. Pourquoi pas mettre Andrade dans le match d'élimination pour la grosse ceinture? Ah, encore. Juste pour montrer son talent, tu sais, pour montrer à quel point il est fort. C'est vrai, il y a du star power, cet homme-là. Ouais, ça serait vraiment intéressant. Je serais preneur. Tu serais preneur? Ouais, vraiment. J'achèterais, moi aussi. J'achèterais, hein? Oh, que si. Oh yes. Alors, on y va pour la carte principale. Le match d'ouverture est Roman Reigns contre le roi Corbin. Roman Reigns qui remporte le match, qui est un match Fall Count Anywhere.
Et il gagne ça en 21 minutes 20. C'est un peu long, ça, 21 T'as-tu minutes. aimé le là. match? J'y vais avec le résumé avant de donner T'as mon pas mis les opinion. stats des poules aujourd'hui? Non, j'ai fait ça vite. Ah ouais, hein? Ouais, j'ai pas eu le temps. C'était tough en... On va dire, en toi puis moi, t'avais Mickey, toi? C'était un tough en petit péché rentrer tous les un par un, là, les choix du Ah, c'est Rumble. clair. là. T'avais Mickey entre Roman Reigns puis Corbin? J'ai mis Roman Reigns. Ouais, moi tout. C'est- C'est un choix Règle facile. numéro 1, ne jamais voter contre Roman Reigns. Une fois de temps en temps, tu l'auras pas, mais la majorité du temps, Ouais, tu remportes. je suis d'accord. Fait que Reigns et le roi sont en rivalité depuis déjà plusieurs mois et heureusement pour nous, ce match devrait signifier la fin de la rivalité. En début de combat, Reigns domine outrageusement, mais ça se remporte vite vers un match très générique dans la foule avec très peu de spots. Il y a quelques coups d'une mollesse légendaire de Corbin sur Reigns avec les chaises. Il est fameux pour ça. Corbin ouais. donne des Ouais, petits coups de clairement. chaise. hein. Corbin a fait 2 chokeslams à Reigns. Un premier sur une table qui a pas pété, puis un deuxième sur une table qui a pété, une table d'annonceur. Après, on continue notre trip dans le stade de base, dont on le répète très souvent que c'est un stade de baseball, où Reigns fait passer Corbin au travers de 2 tables, avec des Samoan Drop. Le spot des Usos qui sont intervenus face à Ziggler et Rude, c'était quand même nice. On a pu voir Jimmy Uso sauter d'un stage sur Ziggler et Rude. On parle d'une chute d'environ 15 pieds. Son un commentateur, 42. Reigns a promené Corbin dans une toilette chimique pas barrée. C'est-à-dire Corbin est à l'intérieur, la toilette n'est pas barrée. C'est lui qui peut la barrer, dans le fond. Ouais, c'est ça, oui, ça marche comme Puis ça. Reigns bloque pas la porte, mais regarde, c'est correct. Il l'a renversé. La magie de la lutte. La magie de la lutte. Ouais. Il n'y a pas eu personne qui a fait de numéro 2 avant. Il n'y a pas eu de stuff vert. Lui, Ouais, ça, rien. on en reparlera, mais c'est vrai que c'est décevant. Pour la finale, on se retrouve sur le top de l'enclos des joueurs de baseball. Et boum, un spear, victoire. Dave, qu'est-ce que t'en penses? J'ai trouvé que c'était un bon match, Chris. Ah ouais? Ah ouais, tu vois, on a un différent. Si bas, j'ai trouvé ça bon. Ah ouais? J'ai trouvé que c'était le E dans la WWE. Vas-y, je suis tout oui, là, convainc-moi. Il était là. Tu sais, c'était un match avec des spots. Il y a eu Des petits spots. des petits spots, mais tu sais, il y a eu deux tables de cassées ou trois. Quatre tables de Trois, cassées. trois, puis une qui a failé. Il y a eu un spot avec les toilettes chimiques. Ils sont promenés dans la foule. Tu sais, c'est, comment donner l'énergie à ta foule dans un grand stade. Tu te promènes. Tout le monde a pu être VIP durant ce combat-là. Ou t'as une meilleur de voir ça que 40 personnes qui ont vu le combat, puis 80 000 qui l'ont pas vu. Mais t'as 40 personnes qui sont très contentes. Là. Ouais, c'est sûr. Mettons 41 plus moi. Moi, j'ai trouvé ça. Ils ont des bons Instagram stories, Écoute, mettons. moi, à l'ouverture du match, il y a eu. On n'a pas parlé, mais il y a eu un géant hologramme de Roman Reigns là, Oh, ouais, du qui CGI. était bronze. Là, il était dégueulasse. Il y en a là. eu deux. Il y a eu lui-même en CGI, puis après ça, il y a eu son logo avec un chien. Mais il y a toujours le gros chien, mais lui là, qui en bronze, ça c'était nouveau. C'était horrible. J'étais vraiment prêt à détester le match, puis j'ai été horriblement. J'ai vraiment été T'étais prêt, là. agréablement surpris par ce match-là. J'ai eu vraiment eu du plaisir. J'ai aimé le spot des toilettes. Les Usos sont arrivés. C'est sûr que tu sais, le spot des toilettes, j'ai fait encore de l'humour scatophile de la part de Vince. Mais tu sais, c'est ça, c'est du caca. Mais il n'y a pas eu de bouffe à chien. Non, fait qu'il n'y a pas eu de point bonus pour le Non, pool. aucun chien, à part Roman Reigns. Puis le gros spear qui était préparé sur le dugout de l'équipe adverse des Austin de Texas. Ouais, c'est ça. Ben, c'est les Houston. Là. Ça, c'est à Astros, Houston. les Les Astros. Astros de Ouais, Houston. c'est bol. Je suis un gars de baseball, moi. Ouais, Fait ça que- paraît. Mais non, j'ai trouvé ça intéressant. J'ai trouvé que j'ai eu du fun. J'ai donné une note de 3 points. 75 Ben, voyons. sur 5. Ah ouais? Ah, j'ai eu du fun en Christ. Bon, quand je vais fermer ton micro pour le reste du podcast, moi j'ai une note, la note qui devrait aller à ce match-là, 2.5 sur 5. J'ai Ah, trouvé mais ça voyons donc. ennuyant. On se promène dans la foule, c'est long. Corbin, ça fit pas avec lui des matchs de même. Il est zéro hardcore, zéro. Coup de foudre. Il vient de se déboucher les grands bois, coup de foudre. On a ouvert la coup de foudre parce que c'est le coup de... pour le pay-per-view. C'est notre Là, coup de t'entends foudre. ça, pitch sur YouTube, là, la 19e minute, là, tu vas l'avoir, le coup de foudre. Ça revient au match. C'était pourri. À part les Usos. Par exemple, un point positif, Roman Reigns est à sa place, mid-card. J'aime ça le voir là. J'adore Ouais. ça le voir là. Ouais, Mais t'aimes faut ça? qu'il enlève sa giriboire de veste par balle. À suivre, on a un épisode bientôt si j'étais Vincent. Parce qu'il est mal booké, cet homme-là. T'sais, il a une veste par balle, il est face. On reparlera du Rumble tantôt. Il essaie de se faire éliminer, genre la star. Ouais. C'est un peu bizarre. 2.5 sur 5, j'ai détesté. Puis il va se passer quoi ensuite, Dave? La suite pour Roman Reigns, c'est il va se battre contre Drew McIntyre à soir à Raw pour avoir le Il est à spot. SmackDown, Roman Ouais, Reigns. pour avoir le spot à WrestleMania.
il va battre Drew McIntyre, puis il va affronter Lesnar à C'est sur Mania. ma TV, ça arrive. non. La suite pour Roman Reigns, j'ose espérer que c'est terminé sa rivalité contre Corbin. Parce que là, c'est une victoire unanime, je crois, là, contre Baron Corbin. Je pense que c'est terminé. Là. C'est terminé. Il faut. La suite pour Roman Reigns, il n'y a pas un gros roster, je trouve, à SmackDown pour affronter Roman Reigns. Tu vois, moi, je le transporterais vers Nakamura pour aller chercher l'Intercontinental. Il y a beaucoup de plans pour Braun Strowman d'aller chercher la ceinture à NAC. J'aimerais mieux Roman Reigns puis le feuder avec Miz ou Morrison. Je pense qu'il va sortir des bons matchs. Ouais, mais là, Miz et Morrison sont en rivalité contre les New Day. Ouais, mais Mania, c'est dans 3 mois. Ça a le temps de changer. Ouais, je trouve que c'est dur de placer Roman Reigns en Ouais. ce moment. Puis je pense que c'est pour ça que ça tourne en rond vraiment ces temps-ci. T'as pas genre une... Mais la carte, excuse-moi, je vais te couper, mais avec la ceinture intercontinentale, je pense, les gens l'aiment, mais on l'aime pas assez pour aller chercher la grosse belle, mais Ouais. on serait content. Donc, une petite ceinture. Mais je pense que ça serait meilleur pour la santé de la ceinture. Ouais. Présentement, la Il ceinture y aurait est à un bonne pop. départ, Là. là. Il y aurait un pop quand il J'étais gagne. un fan de NAC, là, mais il se passe rien avec Nakamura en ce moment. Il faut Fait qu'il sorte de la E. Ouais, vraiment, c'est place. C'est là. simple. Ou qu'il y ait NXT. Ouais, clairement. Mais là, à un moment donné, c'est NXT, il n'y a plus de place. Hein. Regarde, il en fera. Ouais, il y aura de la place. On va en faire de la place. Ben, il ira à NXT, puis Velvet Dream va prendre sa place dans le main roster. Oh. Mais non, mais Roman Reigns, je pense que... Ouais, je pense que je suis d'accord avec toi. Une run pour la ceinture Yes! intercontinentale. D'accord là. avec moi, je connais Ouais, ça. ouais, je pense que t'as raison. Mais t'en Puis, as puis Baron Corbin, après ça, il fait quoi? Est-ce que j'ai aucune idée ce qui va se passer Ils sont avec Baron. durs à booker, ces gars-là, tu sais. Ouais, Corbin, je pense que je le renvoie chez eux. Pourquoi pas un face turn de Ziggler? Ah non, il est bon, heel. Ah ouais, mais ils sont tous bons heels. Il y a beaucoup trop de heels à SmackDown Ouais. en ce moment. Mais Corbin, ce qui est plate, il va faire tout ce qu'on lui dit de faire parce qu'en dehors de la E, sa carrière de lutteur est finie. Des Indies, il sert à rien, il peut pas aller nulle part. Non, c'est Tout ça. le monde s'en crisse de lui. Hein. Baron Corbin? Ouais, fait que je pense même qu'on est pas capable de le booker parce que on s'en crisse de Baron Corbin. Je pense que c'est ce qui résume Je pense sa qu'au carrière. contraire, il l'adore dans la E. là. C'est pour ça qu'il y a des gros spots comme ça. là. Ouais, mais nous, les fans, Son entrée à Torchet là, avec encore... avec des serviteurs. Ah ouais, il y avait 6 personnes qui l'avaient. Mais, fun fact, là, pourquoi Roman Reigns il a attaqué une des 6 personnes qui tient Baron Corbin? C'est comme, pourquoi tu attaques un serviteur du roi, un employé. un employé ou quelqu'un genre qui est genre là parce que il a pas le choix de le faire, Ouais, c'est ça. puis tu le fesses. Ben, genre. c'est très face. Hein. Ben, c'est quand même bizarre comme mot. Ouais, mais ça, il est mal booké. il est mal booké. Il aurait pas dû frapper une de ces 6 personnes-là. Ben, on dirait Sûrement que- que ces 6 personnes-là détestent Baron Corbin, genre. On dirait qu'il essaie de le booker à la Stone Cold, genre le gars qui s'en fout, là. Puis Ouais. mais C'est ce qu'il aurait dû faire. Il aurait dû, quand ils ont transporté Baron Corbin, là, il aurait dû le transporter plus près du ring. Puis là, Roman Reigns, il fait son saut là, par-dessus la 3e câble. Puis il rentre direct dans Corbin. Je sais pas si tu comprends. Oh, ouais. Ça aurait bien plus looké qu'elle ait frappé les pauvres personnes qui serrent Corbin en avant. Corbin, niveau bump, là, il en prend pas beaucoup, là. Je me Ouais, rappelle je pas pense, dans- je pense qu'il peut en prendre plus qu'on pense. Ouais, je pense que non. Bon. Tu vois, on s'entendra pas. Ah, c'est pas grave. Prochain match. Ben oui. Prochain match. Oh, ça, tu vas l'aimer, ce match-là. Charlotte Flair, c'est le Royal Rumble féminin Féminin. de 30 personnes. Charlotte Flair va remporter le Royal Rumble en éliminant Shayna Baszler. Ça, là, on va mettre une clap de golf pour le Rumble féminin. Ouais, vraiment. Du bon booking. Du bon booking. C'était du bon booking-ish. Regarde, on va en jaser. On va en jaser. Le résumé, Alexa Bliss et Bianca Belair commencent le Rumble. Les deux sont restés dans le match pendant environ 30 minutes chacune. À elle seule, Belair a éliminé 8 autres femmes. Les faits marquants Belair. côté élimination. Belair. 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 J'ai le droit de le dire comme ça. Belair. On peut parler de Liv Morgan qui est entrée dans le ring et qui a immédiatement sorti Lana qui a ensuite illégalement sorti Liv Morgan. là. Quand tu es éliminé, je savais pas que tu peux éliminer d'autres Ouais, personnes. t'as le droit de faire ça. Ah ouais, t'as le droit? Ouais, ça a déjà été fait plusieurs fois. Bon, bah c'est stupide, mais correct. C'est la lutte. Alexa Bliss a sorti Mandy Rose qui a roulé en dehors du ring pour tomber sur Sur... Oh yeah! Otis qui était couché sur le sol, la bedaine à l'air. Elle embarque sur Otis, il rembarque sur le ring. Le monde capote. Moi, j'étais heureux. C'était tout un spot. Mais là, comment il a fait Otis en dessous du ring Ça faisait longtemps qu'il était pour là. savoir quand est-ce que Mandy allait tomber sans rien voir? Il y Là, avait une petite caméra. il y a plein de refs alentour. Il dit, ah, Mandy s'en vient, Mandy s'en Ben vient. oui, c'est sûr. Ah, je sais, mais genre, mais je veux dire,
pas quatrième mur, là. Je sais, lui, il a sa tête, il l'a senti arriver. Je sais pas, Peut-être sûrement. qu'il connaît son parfum par cœur, genre. Ou... Mais je pense que oui. Mais mettons qu'il était en dessous du ring depuis le début de la soirée, c'est long un peu. J'espère qu'on fait mes lumières juste avant le Rumble. Ça fait genre 1 heure qu'il est là, qu'il attend. Je sais pas, hein. Je suis sur le dos. Il était fin avec le barbier qui était pour les cheveux Ouais, à ouais. Daniel Bryan en dessous. Plus tard, Baylor a lancé Rose en dehors du ring, mais Otis était là pour l'attraper au vol, pour ensuite voir Devil se faire lancer sur eux pour être toutes les deux éliminés. Ouais, c'est vrai, parce que Otis aurait pu attraper les deux filles, tu sais. Ouais, mais Mais non, il est pas assez fort. il passait fort. Mais il aime pas Devil, il a Tu penses aucun qu'il sentiment l'aime pour pas? elle. Il a aucun sentiment. Non, il y a des sentiments, tous ses sentiments sont pour Mandy. Mandy qui a porté un saut 16 ans et plus, faudrait le mentionner. Ouais, on l'a pas dit, là, mais après, mettons, les filles, ils étaient prêtes pour la Saint-Valentin, là. Ouais, mettons une tangente toute la soirée, mettons. Là. Ouais, c'est une ligne directrice Saint-Valentin. Ouais, on préparait Saint-Valentin. Là. Ouais. Il y a du monde, il y a des rumeurs Ouais. qu'il y a du monde dans leur cave qui ont écouté le Rumble à une main. Ouais, il paraît qu'il y avait un petit coussin sur leur cuisse tout le long du Rumble. Il y a aussi Santina Marella qui est arrivé 29e pour s'auto-éliminer avec son bas serpent. Ouais. Arrive le numéro 30, Shayna Baszler avec un gros pop de la foule. À ce moment, il restait 7 femmes dans le Rumble. Elle a fini one-on-one face à la Queen. Il l'a lancé par-dessus les cordes, mais Fleur s'est accroché et il l'a lancé par-dessus avec un Rana. Donc, victoire de Charlotte. On a eu droit à un bon Rumble. Charlotte a peut-être gagné, mais les deux stars de ce Rumble, selon moi, sont Bianca Belair Yes. et Shayna Baszler. Good job, tu l'as bien dit. C'est Bel Air. C'est comme un véhicule, comme le char Bel Ouais, Air. mais moi, là. je disais faire comme ça me tente. Il faut pas que tu dis Je suis un Bel Air. rocker. Moi, je suis un rocker. Je rock tout ce que je dis. Ouais, attends, Je regarde en face. tu rock tellement. Merci. Ça me fait peur. Comme retour surprise, je on vais a mettre mes aussi lunettes. droit à Molly Holly, Kelly, Santina Marella, Beth Phoenix s'est fait éclater la Hey, tête. le retour de Naomi, tabarnouche. Ouais. Et Naomi. Tabarnouche, Vrai. qu'elle était hot. Ça saignait pas mal, Beth Phoenix. Qu'est-ce que t'en as pensé de ce Rumble-là, Dave? J'ai adoré ce Rumble-là. Colin, que j'ai eu du fun. Moi J'ai eu du fun en tabarnouche, comme dirait Estrada. Hein. Moi, je le regardais avec Nick, puis honnêtement, à la fin, on n'était même plus assis. Ah ouais, non, j'ai eu du gros fun. J'ai tellement de notes que j'ai pris, là. Que je peux parler. Kairi Sane, j'ai pas aimé son entrée avec son genre de petit umbrella à la pingouin. Ouais, Tu sais, ouais. genre... Ouais, elle fait ça souvent, là. ouais, et ça, c'est cool. là. ça lookait... quand j'ai entendu Bliss arriver première, j'étais comme... sans aucune réaction, mais quand j'ai vu Bianca Belair arriver, là, je me suis levé de mon siège, j'ai tapé dans mes mains, j'étais tellement content. J'étais un méga fan de cette lutteuse-là. Props à elle, qu'elle a fait tellement de talent, là. elle a fait un military press à Alexa, justement. Ouais. Puis Alexa Bliss s'est pas aidée, elle a pas mis sa main sur son épaule. Non. Fait qu'elle a comme 100% levé, là. Une machine de Elle est lutte. forte. Ça fait là, elle a le charisme, elle a le talent sur le ring. Elle a fait des gros segments, seule à seule avec des lutteuses, dont un vraiment long avec Charlotte. Lorsqu'ils ont vidé le ring, ils étaient les deux seuls sur le ring. Puis maudit que ça luttait bien. Là. Ça fait là, elle est prête. Tu sais, en ce moment, là, il manque des filles dans le top roster. Là. Tant qu'à moi, Bianca Belair n'a pas besoin de passer par la ceinture NXT. Elle devrait directement aller dans la E. Là. Écoute, ça m'a fait capoter bien raide l'avoir lutté. Super talentueuse. Pour aller dans d'autres trucs du Rumble. Gros plop pour Tamina qui arrive. Ah, le nouveau terme que t'installes. Ouais. C'est un plop. Ouais, c'est vrai. Pourri. Je sais pas pourquoi il est arrivé. Je m'attendais à voir Nia Jax dans la soirée. Par exemple, Nick m'expliquait le pourquoi du comment qui est booké tout le temps comme une puissance physique, Tamina. Savais-tu que c'est une ancienne bodybuilders? Ah, pour vrai? Qui était à la WWF dans le temps. Ouais. Elle était fucking shapée. Ouais. Genre la China, là. À quelle année, ça? Genre début 2000, là. Mais tu sais, je trouve que C'est pour ça. il a build vraiment pas bien. Tamina, elle arrive, puis à toutes les fois, elle fait pas un long spot. Même, je me trompe pas, c'est l'année passée où, il y a 2 ans, Rumble est arrivé. Je me rappelle qu'elle avait comme un genre de suit tout blanc, vraiment cool. Elle était sortie genre après 30 secondes Ben, aussi. comme là, là. Ouais, elle a jamais des gros spots. Kelly a resté plus longtemps qu'elle sur le ring. Ouais, ça, on était content de l'avoir. Kelly qui a pris le spot de Sasha Banks à cause que Sasha est blessé. Sûrement que Kelly reste à côté. Elle doit rester à Houston, Ouais, peut-être. j'imagine. Kelly et Carmella qui ont fait le même spot. Les deux ont fait le même spot. Ah, ouais. C'est bizarre qu'ils n'ont pas été consultés. Le genre de Rana tournant, là, puis Ouais, c'est l'autre qui fait genre tout de à sa place. scissor, hein. là, puis qu'elle Ouais, le tourne. scissor, ouais. C'était vraiment spécial. J'ai trouvé ça le fun de voir... Mais les deux, c'est des très bonnes lutteuses. Hein. Ouais. C'est bizarre qu'ils fassent la même move poche. Ouais, c'est spécial. Puis Hein? c'est l'autre lutteuse qui fait tout pendant ce temps-là. Ils ont fait le gros arsenal, absolument, ces filles-là. J'ai aimé, il y a une couple de cosplay.
je peux parler du cosplay de Lana en Captain Marvel. Oui. On a Selena Vega en Sindel dans Mortal Kombat. Oui! On a, pas Hiroshira, il y en a une autre qui était en Kitana. C'est qui ça? Kitana, un autre personnage de Mortal Kombat. Ah, ok. C'était qui ça avec des grisères, là? Ah, j'ai oublié son nom, c'est que les cheveux courts, qui est asiatique, qui est quand même... Oui. elle avait genre une... c'est pas... La chinoise avait un super fan, shapée, là. là. Ouais. Elle est faite forte, là. Ouais, elle avait un autre cosplay. Ensuite... Dio Shirai, ça? Non, je dis non, tu n'importe te quoi. trompes, non, c'est ça. Je vais pas dire n'importe quoi, moi non plus. Io Lee. Mais ça ressemble à ça. Ouais, ça ressemble à ça. Ensuite, Beth Phoenix, on en parle pas assez. Beth Phoenix, qui fait toute une performance. Je sais pas qu'elle est encore aussi bonne que ça. Ouais, puis elle s'est fait éclater la tête aussi. Hey, elle avait les cheveux de plus en plus rouges. Elle passait de blonde à rouge. J'ai pas vu le spot que c'est arrivé, là. Ouais. Mais ça saignait. Elle était tough, elle est restée jusqu'à la fin. Puis clairement, durant le. Ce qui est le fun des Rumble, c'est qu'il y a des histoires qui s'installent. Puis je pense que Charlotte, elle est arrêtée de s'installer vraiment en tant que heel. Elle a sorti Belair, qui était genre la favorite pas mal à ce moment-là. Elle a sorti Baszler à la fin. Qui était la favorite de la foule. La favorite. Tu sais, on peut parler peut-être de ta réaction quand que Baszler était sorti. Toi, Moi, j'étais en crise parce que, tu sais, je voulais avoir Baszler contre Becky Lynch parce que Becky Lynch, il a beau comme le genre l'ultimate badass. Mhm. Puis là, tu sais, il aime ça faire des parallèles avec la UFC. Elle vient de la UFC, Baszler. Puis à la UFC, dernièrement, t'as eu Nate Diaz, puis l'autre, je me rappelle plus son nom, mais peu importe, ils se sont battus pour la badass, la badass ceinture, là, le motherfucker belt, là, une affaire de Ok. même. Genre, lequel des deux qui était le plus badass, puis ils ont fait une ceinture de ça. Le badass motherfucker belt. OK. Puis là, je me disais qu'il aurait pu faire comme une tangente semblable à la lutte, mettons. Mhm. Shayna Baszler qui est vraiment badass contre Becky Lynch qui veut prouver à tout qu'elle est capable de passer à travers tout le monde. Puis Shayna Baszler, c'est comme genre la brute en ce moment. Là, Je trouve que c'est vraiment un mauvais booking d'avoir mis Charlotte comme gagnante de ce Ouais, Royal j'aurais voulu Rumble. voir Becky Lynch y aller aller Avoir de quoi de rafraîchissant, tu sais. dans une guerre là, à Mania contre Ouais. Baszler. En plus, il y avait genre une histoire déjà d'installer parce que, oublions pas qu'à Survivor Series, Shayna Baszler, elle a battu Becky Lynch, puis par la suite, Becky Lynch, après la cloche, a appliqué un DDT sur la table à Baszler. Ouais. Fait que tu avais installé une histoire intéressante là-dedans. Puis là, Ben, on ramène la même formule que l'année passée avec on en Charlotte. parlera après, là, il se passe quoi ensuite, mais j'ai ma petite idée. J'ai une idée là-dedans. Puis, tu sais, pour faire le tour après pour le reste du Rumble, je dois absolument nominer Naomi pour le genre Héroldi. Oui. J'ai vraiment aimé son afro, c'était malade. C'était fucking cool son look. Puis Elle a eu son spot comme à chaque son année. spot était vraiment cool. Puis après la reprise, là, quand elle a comme descendu les escaliers vraiment rapidement. Parce qu'elle s'est fait projeter en dehors du Ouais, ring. c'est ça. Puis pour absorber sa chute, elle a sauté sur la rampe. Mais c'était vraiment un gros stunt à faire. Là, puis Ouais, elle a ouais. vraiment bien fait, gros props. Puis elle a pris son temps pour venir sur le ring pour être dans les 5 dernières, je me trompe pas. Ouais, je pense que oui. Ouais. Puis par la suite, j'ai vraiment aimé. Elle a été dans les câbles pour attaquer Shayna Baszler quand elle a fait son genre de. Un genre d'attaque du bum-bum, là, des fesses. là. Ouais. Puis Shayna Baszler l'a pogné à German Suplex, puis elle a sorti du ring. Un autre beau spot. Fait que j'ai trouvé que c'était pas mal un Rumble, pas quasi parfait, là, mais Ça, c'était vraiment bon. Moi, j'ai eu vraiment du aimé fun. ça. Ça passait super vite. Les filles n'étaient pas annoncées. Il n'y a pas beaucoup de filles annoncées. Ça donnait place à un peu de surprise. Il n'y avait pas assez de filles annoncées. Contrairement au gars qui n'avait trop d'annoncés. Comme Ouais, effectivement. Là, il y avait tout le temps des surprises. Il y a eu Tony Storm, il y a eu. Qui t'a nommé, il y a eu Martinez là, qui est revenu. Ouais, Martinez, Mercedes. qui est nouvellement signé. Puis elle, il y a pas longtemps, on l'avait vu à All Elite Wrestling, on l'avait à Impact. Puis elle est officiellement dans la E. Mhm. On sait pas si ça va commencer dans NXT Ouais, ou dans le top roster, mais ouais. selon moi, elle pourrait. Tu sais, c'est du gros talent, celle-là. C'est une bonne lutteuse. On a eu Candice LeRae qui a fait un Lion Tamer de la mort aussi. Elle s'est fait sortir en military press par Bianca Belair. Ouais. Ça, faut que tu sois capable de prendre le bump. Là. Ouais, Ça c'est veut dire que si tu vas lever à bout de bras puis tu te fais te projeter en dehors du ring, puis là, tu atterris directement sur tes pauvres petits genoux, tes pieds. Là, c'est un bon bump. Que penses-tu de Santina Marbella? Marella, excuse-moi, ouais. Ouais, c'est un spot C'est un ordinaire. spot qui a pas sa place en 2020 ou? Ben, pas sa place, ça apporte rien. J'ai pas trouvé ça drôle, là, honnêtement. Là. Ah, j'ai les mots faciles. Moi, j'ai trouvé ça Ah, ouais, drôle. je trouve ça. C'est J'étais pas insulté de ça. Nick là. se demandait, c'est-tu comme faire un blackface, mettons?
Ben non. Je Tu pense prends la place pas. d'une fille par rapport. Ah non, mais tu sais, il est arrivé là, puis le spot avec les deux autres filles, il était avec Beth Phoenix, puis Charlotte. Ouais, mais le bon spot, c'est lui, ce qui est le record du moins de temps passant dans un ring, dans un Une, Rumble. 1 ou 2 secondes. Ouais. Fait que là, je me dis, ils vont faire exactement ma affaire, il va rentrer, il va se faire sortir. Mais ils l'ont pas fait. J'aurais aimé ça qu'il se fasse sortir encore plus rapidement. Ouais. Mais tu sais, je pense que dans tous les bons Rumble, il y a tout le temps un petit bout de comédie. Puis il était là, le bout de comédie, tu sais. Ouais, mais il aurait peut-être donné quelqu'un d'autre, là, tant qu'à moi. Il aurait pu le faire dans les hommes, celui-là. Avec Santino. Ouais. Il l'avait déjà fait dans le passé, le bout qui faisait un... C'était pas parfait. Moi, en tout cas, Ouais, c'était pas parfait. moi, Ouais. je donne. On va dire que nos notes, moi, je donne un gros 4. Ah, j'ai donné 4.25 sur 5. Ah ouais. J'aurais donné une meilleure note si Baszler avait gagné. C'est sûr. Par la suite, qu'est-ce qui se passe avec Charlotte? Moi, je pense que probablement Charles s'en va pour un des titres, on sait pas encore lequel. Puis Belair de son côté, l'autre qui a bien paru, elle s'en va pour le titre Belair. NXT. Ouais, Belair. Ouais. Comme Val Belair. Ouais. Ah, ok, je vais retenir la main. Elle, c'est officiel, ça va pour le titre NXT. Ouais, Puis contre ça va plus Replay le- à Portland. Il s'appelle plus le Women's NXT Non, Championship. c'est bon, ça. Ouais, ça c'est bon. Fait que, Charlotte, là, par exemple, après, je vais commencer. Bayley, là, son futur passe par Elimination Chamber. Son titre va être en jeu, elle peut le perdre. Mhm. Puis après ça, on peut bâtir enfin le match à Mania des Four Horsewomen. Charlotte, Un an Becky, trop tard, ouais. Sacha, puis Bayley. Fait que, on pourrait avoir cette tangente-là. Puis s'ils font ça, mais là, ça aurait valu la peine que Charlotte gagne le Rumble. Tu t'attends à un genre de four-way? Moi, j'aimerais ça. Mania. Moi, j'aimerais ça. Ça va être intéressant, là. Moi, j'aimerais ça. t'sais. On en parlera de Bayley plus tard, mais Bayley, il faut qu'elle fasse des trucs, là, parce que... Ouais, moi, je mettrais dans ce forward-là, puis tout le monde serait gagnante. Puis le monde Ouais. serait heureux. Si c'est pour être ça, je vais être content dans le futur. Ouais. Si c'est juste pour gagner une autre belt, c'est Ouais. un peu poche. Une fait intéressant que Charlotte, elle a fait plusieurs fois, un peu comme son père Ric Flair, sur le bord des rampes, des câbles. Ouais, S'accrocher pareil comme son père, là, puis rester vraiment longtemps. Beaucoup de clins d'œil à Ric Flair. C'est ça, puis si on pourrait, c'est vrai, ça, c'est une bonne observation. Puis aussi, l'autre observation, c'est que elle a bien choisi son visage à son sac à visage avant de commencer le Rumble. ouais, c'est vrai. Ouais. Parce qu'elle a un sac à face. Elle mettait jamais de make-up. Là, la sœur, elle met beaucoup de make-up. Ouais, parce que, comme j'ai dit dans Sûrement du Urban Decay. le forum, c'est juste de la lutte. J'ai dit, moi, j'ai fait un commentaire, puis j'ai Ouais. juste dit, c'est plate à chaque fois qu'on s'attache au visage de Charlotte, elle change. Ça, c'est un peu décevant, c'est une petite déception. Ouais. Elle a la même Comme dans Game of Thrones, là, c'est qu'on plein de visage. Ouais. Elle a la même maladie que Mickey Rourke. T'sais, lui, tout change beaucoup Ah, le ouais, visage. ouais, c'est peut-être ça. Mais elle, c'est constamment. Ouais. Mais tu sais, elle s'est fait dire trop souvent que sa face, elle me revient pas ta face. Non, j'en ai avoir un autre, tu sais. Ouais, c'est vrai. C'est ça. C'est ça. C'est du bullying. C'est du bullying qui a viré comme ça. Ouais. Nous autres, en ce moment, on fait pas de bullying. Là. Non, c'est correct. Ce qu'on fait, nous autres, c'est parfait. On va dire que le 5e match de la soirée, 5 Là, sur on 8. sort d'un gros Rumble qui était quasi parfait selon CJDLL. Fait que là, on installe la pause piste. Le monde, faut qu'il pisse en ce moment. Là. 1 heure de Rumble constant. Ah ouais. Là, match numéro 5. Bayley, la matante fâchée, qui va battre Lacey Evans, la mère, la Marines, la femme forte. Elle va se faire battre en 9 minutes 20. Et Bayley conserve le titre SmackDown. Après une rivalité moyenne incluant la fille de Lacey Evans, le fait qu'elle est mère et une ancienne Marine, Bayley et Lacey se retrouvent au Rumble. Elles ont fait un match passablement correct, bien que c'était impossible de sauver la foule après le Rumble. Il aurait fallu que ça fasse des spots en fou. Là. Ouais, exact. Je trouve qu'ils ont fait du bon boulot sans plus. Lacey Evans a bien paru même après un petit botch sur un springboard. Elle a pas overbotché. Je trouve qu'elle s'améliore tranquillement, pas vite, mais elle n'a pas sa place en pay-per-view. Là. Le match se termine lorsque Evans essaie de passer son moonsault et que Bayley la reçoit avec ses genoux, passe un roll-up, finish. Et aussi, j'ai écouté ça avec Nick, il me faisait remarquer que il y a eu des USA chants hein, pendant son combat. Ouais, elle fait de la guerre. Mais il y a juste aux États-Unis que t'entends ça. Ben oui. Tu sais, au Canada, je pas Canada, mais c'est un Canadien. Non, qu'au Canada, Tu vas en on dit, France, il y a pas je personne. m'excuse. Ben, tu vas à Paris, puis il y a un Français, ils vont pas France. Et ils vont dire, allez, les bleus. Ils sont un peu fucked les Américains. Ah, dis pas ça. Un peu. Il y a des bons Américains. Ouais, mais arrêtez de créer votre Faut pays. pas généraliser. L'affaire, là, c'est que Lacey Evans, là, il a bâti comme... c'est ça, c'est une Marines, puis c'est pour les États-Unis, puis c'est comme Ah, on sait qu'on est... la mère forte. Puis what the fuck, pourquoi... Moi, des spots avec des enfants, là,
Maudit que j'aille ça. Ouais, c'est moyen, hein. Asti que c'est mauvais. C'est pas des bons acteurs. Puis sa fille était genre habillée comme une pageant. Tu sais, genre les compétitions, genre de Madame Boubou, là, à Mais t'es Canal habillé comme Vie, sa là. mère, t'es habillé comme sa Ah, mère. ben voilà, genre, tu sais, les concours. Tu sais, les concours que les grosses ouais, madames amènent leur enfant maquillé, là. Oh, oui. Genre, faire un concours de chant, là. Voici ma petite fille, là, il y a Poupoune. Ouais, ben c'est des. Puis là, elle chante l'alphabet. C'est quoi, là. non? C'est des concours oui, de bonne valeur. Ouais. C'est ça. Ouais. C'est de bonne valeur Fait que instaurer tu un scrapes enfant. un enfant, là. Ouais, c'est ça. Ça vaut pas plus que ta face. Ouais, c'est ça. Ben, ici, j'ai pas aimé le look. Contravention de style à la fille de Lacey Evans. Ouais, moi aussi. Contravention. Puis le match, correct. Non. Ben correct. Le match, j'ai pas trippé pas en tout. Pourquoi Bayley est triste comme ça d'être championne? Tu sais, mettons ton but, là, toi, dans la vie, là, plus tard, si tu es une championne, whatever. T'arrives dans la grosse business, t'es rendu dans la E, tu gagnes de la ceinture, là, t'es au top, là. Mais t'es encore triste. C'est vrai, toujours triste, ça. T'es championne, crème pas, t'es triste comme ça. Je sais pas. Puis elle met des bijoux sur son front, pis tout. T'aimes pas ça, ça? Des hommages à Cléopâtre, là. Hommage J'adore. à Cléopâtre. J'adore. Peut-être qu'elle est triste que Cléopâtre est morte. Never forget Cléopâtre. Ça fait genre 2000 ans. Bayley, elle passe pas par-dessus ça. 2.5 sur 5. C'est ma note. Ah, c'était pourri. 2.5, skip it. On passe à d'autres choses. Ouais. Il se passe quoi ensuite? Ben, je sais pas. Pour la suite, ben là, tu viens de le dire. Ouais, tantôt, on l'a dit, Bayley. Va joindre le... Lacey Evans doit gagner, là, parce que là, en ce moment, si tu arrêtes de la bâtir face, je trouve tellement pas qu'elle fit comme une face, by the way, là, mais Lacey pourrait avoir la ceinture du SmackDown. Par la suite, Bayley aller chercher la ceinture de Becky dans un match ultime. Je pense que t'as raison. Je pense que le booking intéressant. Puis après, du côté de Lacey Evans, il n'y a rien d'intéressant avec elle puis la ceinture. Là. Non, absolument. Ben, la division féminine, on va se le dire, ça fait dur. Là. Ah, faut qu'ils montent des filles des NXT en haut. Il n'y a là. pas le choix. Là. Il n'y a pas assez de filles, tu sais. Non, on dirait ça. Il manque vraiment de talent. Tu tournes en rond un peu, là. Ouais. C'est 8 ou 10, là. Chris, ça fait le tour Ah, puis vite. il y a des filles par équipe aussi, tu sais, fait que... Tu sais, Candice LeRae, là, tu sais, quoi, t'as NXT pour se faire former, là. Voyons donc, Chris. Ben ouais, elle est prête, là. Ben oui. Elle est plus que prête, là. Il y a du gros talent là, qui s'en vient pour les femmes, puis là, c'est trop long, là. On Ouais, a c'est hâte long. que ça l'arrive, là. Ah ouais, là, tu sais. Vivement après Mania. Ouais, on fait ce que j'ai proposé, les Four Horsewomen, Ouais. là, on passe à autre chose. Ouais, je suis d'accord avec toi. Prochain match, The Fiend, qui va battre Daniel Bryan en 17 minutes 35 dans un strap match. Strap match. Strap match. Pour conserver son titre universel, la belle ceinture de cuir. Et là, je suis sarcastique. Elle est magnifique. Merci au petit Jésus de la lutte. Pas d'éclairage rouge en permanence pendant ce match-là. D-Bry avait exigé la stipulation car il pensait avoir trouvé la faille du démon et combiné à la force de la foule, il pensait remporter le match. Et tel un illusionniste, il a réussi à nous faire croire que c'était possible pendant tout le match. Vraiment du bon boulot de D-Bry. Le match a eu un début très, très lent où l'on a pu voir Bryan se faire donner des dizaines de coups de strap par The Fiend, des dizaines, peut-être des vingtaines même. Hey, c'est bon. Le premier comeback de Bryan a été lorsqu'il a évité un Sister Abigail pour passer son running knees et un saut de la troisième corde vers l'extérieur du ring. Mais un coup de la corde à linge a freiné son élan, il s'est fait garrocher des marches, me semble, dans la barricade. Le deuxième a été lorsqu'il a passé un DDT sur la table des annonceurs au The Fiend, donné des coups de strap et des yes kicks. Il a même réussi un near falls après avoir reçu le Sister Abigail. Il a kick out d'un Sister Abigail, puis il a contré en label lock avec la strap, puis il a passé des running knees. Finalement, The Fiend a gagné avec un mandible claw. Ouais. Ça, c'est, sans contredit, le meilleur match de The Fiend. Oh ouais, il n'y a aucun doute. Ben, tu sais, maintenant, si on compte pas son premier match, qui était vraiment impressionnant. C'était un spot plus qu'un match. C'était un hein. spot. Mais effectivement, c'était vraiment bon. Bryan, il est incroyable. C'est incroyable. Crise de lutteur. Puis toute la créativité avec la strap. Tu sais, ils ont terminé avec le mandible claw. Mais plus tôt dans le match, Bryan avait trouvé une façon de le contrer. Ouais, puis Il là, a joué beaucoup avec ça. La strap, il l'a utilisé. Il a fait son genre de crippler, crossface avec la strap. Il était vraiment impressionnant. Par la suite, son dos, il s'est magané. Tu penses à Bryan? calvaire. Hey, il s'est fait strapper ça. Là. Ouf. C'était à toute la fin qui célèbre, qui était comme plus là, puis il a fait que les arbitres le sortent, puis il était comme ben 100% exhaust, là. Il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus rien, il a tout donné. Moi, j'ai vraiment adoré. J'ai aimé l'angle aussi qu'on a essayé de donner au match, à dire que moi, selon moi, ce qu'on a essayé de vendre, c'est que Daniel Bryan avait pensé avoir trouvé la faille, puis il s'est dit, moi, avec l'énergie de la foule, comme j'ai dit tantôt, je vais réussir à battre The Fiend, puis ça a même failli fonctionner, parce que là, il a kick out de Star Big House, chose que personne n'a faite avec The Fiend.
Puis là, il était prêt à aller loin, mais pas assez loin. Tu sais, il était pas prêt à mourir sur le ring. Tu sais, je pense qu'on essaie d'avoir une tangente, film d'horreur. Ouais. Puis là, mettons, c'est un slasher movie, là, c'est que pour réussir à battre le tueur, faut que tu sois prêt à manger des coups de couteau, des affaires de même. Tu sois prêt à souffrir. Là, Ouais, ça, c'est pour tuer l'assassin. Puis là, je pense que c'est un peu ça avec The Fiend. En tout cas, moi, c'est le même que je le vois, puis je pense que c'est vraiment intéressant. Genre, Daniel Bryan a instauré les bases pour battre The Fiend. Mais si tu veux battre The Fiend, là, il y avait un strap match, il va falloir que tu sois encore plus proche de lui, plus proche de la proximité de la souffrance, puis tu vas falloir que tu surpasses ton seuil de tolérance de souffrance que tu as déjà eu dans le passé, puis faire x2, genre. Ah, j'aime ça. Peut-être un... tu sais, je suis prêt à avoir un autre match dans ces deux gars-là. Ouais, puis ce qui est plate, c'est qu'elle est limité par rapport à l'élite, puis on peut pas avoir un Lights Out match contre eux, là, qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ok, ouais, un Lights Out, ben il pourrait... Je sais pas ce qu'il pourrait faire comme tangente, mais tu sais, clairement, Dan Bryan, t'as-tu vu son dos? Ouais. Mais le prochain, il pourrait être encore plus magané. Fait, il faudrait être plus violent, tu penses, pour pouvoir... un no hold bars, mettons. Ouais, puis même, tu sais, foutait Peut-être la proximité de Fiend, puis je pense que ça passe par y enlever son masque aussi. Ouais, là. un give up ou genre un... I quit match, ouais. I quit match, ça pourrait être intéressant. Ouais. Un I quit, ça serait vraiment malade entre les Mais deux. tu sais, qui choisir pour affronter The Fiend que cette vibe-là, à part Dan Bryan, je sais pas. T'sais. Mais un gars un peu plus gros, mais avec la même vibe, je sais pas qui choisir. T'sais, ils vont passer à Roman Reigns, mais il y a pas cette vibe hardcore-là, puis indie. Tu sais, les gars, ils viennent des indie puis font du strong style, là, mais il y en faudrait un gros. Aleister Black, ça pourrait être cool en Chris là-dedans. C'est vrai, il était à Raw. Ouais, c'est ça qui arrive. Ouais. Le maudit split brand, parce qu'en ce moment, à SmackDown, il y a personne à hardcore pour l'affronter, tu sais. Ça me vient pas vite de même à l'esprit, mais... Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à nous le dire, là. Des gars qui pourraient affronter The Fiend. Mais tu sais, je serais partant pour revoir Daniel Bryan une autre fois contre The Fiend. On dirait que je sais pas fait le tour encore. Je trouve ça toujours vraiment intéressant. Dans un cage match, mettons, Hell in a Cell ou... Ouais, un cage match pourrait être intéressant, là. Ou un 2 contre 1 contre The Fiend, je sais pas trop. Là. Ouais, ça serait plate un peu, ça. Ouais, c'est vrai que ce serait plate. Ouais, est-ce que KO il est à mauvaise place, tout? Ils sont tous... Il y a personne à SmackDown, on dirait. On dirait qu'à SmackDown, il n'y a pas grand monde. Toi. Tantôt, on cherchait, peut-être parce qu'on ne le regarde pas assez. Là. On dirait que même Roman Reigns, tantôt, on cherchait un adversaire de ouais, taille. Samoa Joe, il est à Raw aussi. C'est ça, exactement. Toutes les machines sont à Raw. Ouais, les gars stiffs sont tous à Raw, c'est vrai. Il doit en avoir un à SmackDown pour l'oublier. Nakamura. Ouais, mais il est ill. Ouais. Il sera pas prêt. Nakamura en face qui affronte The Fiend. Ouais, il est pas assez massif. Non, c'est le genre de Kate Lee. Ça peut venir d'NXT, je sais pas trop. C'est le champion peut-être NXT. que Kane va battre The Fiend dans le pays qu'on nomme plus. Mais ouais. Mais ouais, Kate Lee qui arrive avec la ceinture NXT puis qui dit moi j'ai fait le tour d'NXT, je m'en vais direct contre The Fiend. Je le vois pas ce match-là, pas en tout. Ça serait hot par exemple comme match. Ouais, ça pourrait être intéressant. Mais j'aimerais mieux Kate Lee contre Brock Lesnar. Mais tout le monde va être booké perdant contre The Fiend pour un bout, je pense. Ah, ça peut-être Dan Bryan. T'aimerais-tu avoir The Fiend contre Taker à Mania? Non. Mais non. Mais là, contre Kane, ça va déjà arriver. Là. Ouais. Ah, mais mettons... Ouais, je sais, là, mais mettons le match, le dernier match de Taker, le vrai dernier match. Il est déjà arrivé ce match. Non, je veux pas voir ça. Je veux voir un bon match de lutte avec un gars comme Daniel Bryan a fait. Là. John Cena contre The Fiend. Non, Chris. Antagonomique. Alors, je sais pas. Qu'il fasse une PCO à eux puis qu'il fasse un match de débile. Ah, Walter contre The Fiend. Ouais, ça pourrait être badass. Hein. Ah là, je suis heureux. Ça pourrait être badass en Chris. 7e match. 7e match, je passe aux notes. T'as donné ta note pour ce match-là entre The Fiend puis Bryan? Ah, ben, j'ai donné 3 points. 3 points. Un peu là. 3.5 sur 5 pour moi. 3.5 sur 5? Ouais. Je sais pas. J'ai eu du fun. Je sais pas. 3.75. Oh, ok. Fait que tout tu voulais plus haut que moi. Moi, j'ai 2. Match numéro 7. The Man. Becky Lynch va battre Asuka en 16 minutes 25 pour conserver son titre Raw. On avait le droit au même match au Rumble 2019, sauf que c'était Asuka qui avait battu Becky Lynch pour conserver le titre de SmackDown. On aime la nouveauté. Ouais. Ce fut quand même un solide match. Le highlight du match est lorsque Asuka a passé un kick ultra stiff proche de la face à Lynch. Qu'est-ce que c'était hot, ça? Et que l'arbitre a comme demandé à Asuka de cesser de combattre. Puis là, quand il allait annoncer la fin du match, Lynch l'a attrapé par le pied pour lui dire de continuer le combat. Elle s'est relevée, ses genoux, Asuka lui a lancé 3-4, ce que j'appelle des yes kicks. Le Becky, elle se pompait à la Hulk Hogan. On pensait qu'elle allait faire un comeback, puis bang, un kick d'en face. KO.
Mais là, elle réussit quand même à kick out de tout ça. Parce que Becky Lynch est badass. Yes. Le match est terminé lorsque, comme les Raw précédents, Asuka y allait pour un green miss, mais Becky l'a kické d'en face et le nuage vert ne l'a pas atteint dans les airs. Ça comptait-tu au pool, ça? Ouais. Ouais, Est-ce qu'il va y avoir un green miss? C'est Si. ça. Par la suite, Dishonor, victoire. Ouais. Dave, ton J'ai appréciation aimé du le match, moi. Moi, je l'ai aimé aussi. J'étais un bon fan de Asuka. Le mix était bon entre les deux. Je suis un fan de Becky Lynch, oui. Les matchs un peu plus strong style, elle apparaît bien. Ouais, je suis 200% d'accord avec 316% d'accord avec toi. Dès que le match a une intensité différente, plus hardcore un peu, Ouais, Becky Lynch est A1 là-dedans. elle a fait un TLC contre Charlotte Flair Que l'année c'était passée, fucking ouvre bon. 2 ans. Ellen Dessel contre Sasha Banks. À la minute qu'elle n'est pas obligée de passer des suplexes à pu finir, puis faire la lutte technique n'est pas là. Ouais, chain wrestling, que le gars, elle l'a pas. Pantoute. Mais dès que c'est du gimmick match, elle est fucking bonne là-dedans. Ouais. Puis avec Asuka, il a donné un crise de bon match. Après, ça allait contre Kairi Sane, ça serait aussi bon d'après moi. Ouais. Ce style de lutte-là fit avec elle. Elle est dans les bonnes cordes. Puis contre Asuka, c'est parfait aussi comme match. Ça fit avec les personnages, les deux. Il y a une couple de spots que j'ai pas trippé. J'ai pas aimé le segment où Becky a voulu faire un genre de rock bottom à Asuka. De la deuxième. Ouais, c'était un peu long s'installer. Là. Ouais, puis on a clairement vu Becky Lynch faire 1, 2, 3, puis on y va. Ouais, mais c'est ça, elle essaie de construire des spots qu'elle devrait pas. Puis ils sont trop longs, c'est pas. C'est pas slick. Ça, là, ça coule pas, ouais, ça coule pas quand elle lutte. C'est toi que je reproche beaucoup, puis j'ai des amis qui regardent la lutte, puis ils font comme. Qu'ils l'aiment pas à cause de ça, c'est comme. Ouais, c'est trop carré. Elle essaie, puis tu l'entends en plus. Là. Ouais, c'est ça, elle l'a pas vraiment. Mais, tu sais, overall, tu sais, on l'aime, Becky Lynch. Tu sais, elle est badass, puis elle a quand même changé une couple d'affaires dans la lutte pour les femmes. Pis, ouais, ça fonctionne. Tu sais, puis. Tu sais, il y a du monde qui vont dire j'ai hâte que Charlotte la batte, parce que, tu sais, beaucoup de monde pense que ça va être Charlotte contre Becky Lynch. Mais être champion pendant 1 an, puis de rester intéressant. À la E. À la E, parce qu'à la E, à chaque semaine, t'es là. Puis face en plus. Ah, t'es face, quand c'est vraiment difficile, là. Ah, puis t'as l'approbation des fans, c'est-à-dire que les fans se tannent de toi. Ouais. Faut jamais qu'ils se tannent, en fait. C'est malade, là. Il commence à avoir un peu de huée, un peu, par ouais. dans ses matchs. Hey, mais Mais c'est crème. tough, là. C'est pas comme un. Genre, j'en viens à All Elite, mettons Chris Jericho, il est heal, tu sais. Le monde l'aime, il peut les envoyer chier. C'est plus facile d'être heal Oui. plus En longtemps. Jericho, tu sais, il y a un aura autour de lui, Ouais. là, tu sais. Elle a parti ça de. C'est Brock pratiquement de nulle part. Lesnar. Elle a parti ça genre d'un coup de poing sur le nez l'année passée que virait en sang, puis d'une attitude que t'es toute nouvelle. Là, c'est arrivé full vite, puis ça fait 1 an qu'elle est là-dessus. Puis écoute, moi j'ai trouvé ça vraiment. J'ai trouvé que c'était un bon match contre Asuka. Ouais. J'étais content. J'ai hâte de voir la suite après tout ça. Mais je pense que c'est déjà fini entre elle et Asuka. Puis reste Je pense à que voir. t'as raison. Je pense que ce soir à Raw, là on est mercredi quand on va sortir, mais à soir on est lundi. Puis je pense que à soir c'est Charlotte qui va défier Becky Lynch. Puis la route pour Mania, ça va être Becky Lynch contre Charlotte. Oui. En 4-way, j'aimerais ça. Je suis d'accord avec toi. J'ai donné une note de 3,75 sur 5. Ben, la même note, donne la même affaire que toi. Puis il se passe quoi ensuite, Dave, avec ces deux lutteuses-là? Tu as un peu dit Becky Lynch, toi, tu avais contre Charlotte Flair. Ouais, puis j'aimerais avoir, mettons qu'on Becky s'est réglé. J'aimerais avoir Asuka puis Zayn qui affrontent. Quel tag team j'aimerais les voir affronter? Peut-être 2 filles de NXT ou 2 filles de UK, j'aimerais vraiment Les ça. Iconics. Ouais. Ou qui se Les promènent. Iconics. Non, pas les Iconics. J'ai dit ouais à ça. Tabarnouche. Je regrette. Non, mais j'aimerais ça avoir peut-être Asuka et Kairi Sane qui font le tour de NXT UK, qui font le tour de toutes les, mettons, de Raw, de SmackDown. Parce que, tu sais, ils ont expliqué que la ceinture est comme interdivision. Oui, il peut y avoir un NXT. Ouais, fait qu'ils pourraient se promener, ce serait vraiment intéressant. NXT, il y en a des équipes féminines. Là. Il y a du talent féminin, par contre. Il n'y a pas de tag team. Non, mais tu sais... tu peux avoir un replay Tony Storm. Ben ouais, mais tu sais, la Dusty Road classique, en ce moment, ils ont créé des équipes, fait qu'ils pourraient pas faire pareil pour la ceinture. C'est vrai. Fait que ça serait ça qui se passerait. Puis Asuka, elle... Ah ouais, ça, Asuka, ça avec le tag team, Becky Lynch, Charlotte. Je suis d'accord avec toi, je suis d'accord. Ouais. Ah ouais, c'est une bonne idée. Je pense que ça pourrait être correct, je pense. Ça. Ben ouais. Oh, ce serait bon. ouais. Oh, j'aime ça. Ben à Mania, il faut que toutes les belles soient en jeu. Fait que... Ouais, autrement, c'est ça. Je pense que c'est un genre d'invitation. En fait, ça va être ça. Un match invitation peut-être. à Mania. Puis ils vont dire qui veut nous affronter. Puis il va y avoir un pop de la foule. Puis il va y avoir 2 lutteuses peut-être old school qui vont se pointer. Hein. Peut-être. Ah ouais. C'est dur. C'est quand même dur de trouver un spot pour ces 2 filles-là. Prochain match. Le match Royal Rumble masculin. Et là, Guillaume, là je capote. Là. Ah ouais? Parce que là, Drew McIntyre
a gagné. Ouais, ça va la rap. Drew McIntyre remporte le Royal Rumble 2020 après avoir éliminé le gros chien Roman Reigns. Ah, qu'on avait peur à la fin. Colin, que j'ai eu peur. Colin, qu'on avait Et peur. que j'ai été stressé. Ah ouais, c'était Hey, c'était parfait. C'est comme tellement bon Rumble, pis c'est tellement bon quand c'est un gars nouveau qui gagne un Rumble. Ça fait tellement du bien. Là. L'année passée, il y avait eu Nakamura, me semble, out of nowhere. L'année passée, c'était Rollins. C'est Rollins, c'est l'autre en avant, Nakamura. Fait que cette année, c'était vraiment nice. Colin, oui. C'était un très bon Rumble, un des bons que j'ai vu. Peut-être facilement le meilleur des 10 dernières années. Ceux qui aimeraient le voir, là, il y a une vidéo qui circule. Je pense que je l'ai envoyé sur Instagram. Ça se passe dans un bar en Écosse. Ouais. Moi, on dit que c'est hot, hein? Un gros bar en Écosse qui regarde toute la lutte. Puis quand McIntyre gagne le Rumble, ça brasse en esti. Ah, ça brasse. Ça brasse avec de la boisson pis tout. Avec du gros scotch. Fait qu'on y va que Brock et son arrogance arrivent premier. Crément. Le chanteur de ces dames, Elias, arrive avec une petite chanson, mais Lesnar décide de lui courir après, de le faire entrer dans le ring. Hey, t'as là magané, Ouais. man. Tabar slack. Fin pour le chanteur. RIP, man. Fait que là, ça se prépare, là. Dans le pot, si t'avais pas pris le numéro 1 comme choix, là, parce que dans le nom de la question bonus, c'est... On l'a tout fait, prendre le 1, non? Moi, j'ai pas fait ça. Toi, T'es vraiment innocent. Ben, je l'ai comme rempli en testant, ça fonctionnait, puis je suis jamais revenu. Fait que j'ai pris le numéro 20, Carl Anderson. Ah, tabar slack. Mais j'avais une... j'étais convaincu que Cain Velasquez arriverait deuxième, puis qu'il sortirait Brock Lesnar. En partant. Ouais, en partant. Ou Ben, peut-être, je suis content que c'est pas troisième, arrivé. quatrième. Ouais. J'aurais aimé ça. Mais les deux sortent, mettons, tu sais, une affaire de même. Puis En quand même ils vont, temps, se battre, ils genre, vont brawler dehors, puis ils crissent leur camp. Mais ça, c'est encore mieux. Ouais, Chris, oui. Fait que c'est ça, nous autres, dans le pool, la question bonus, tu choisissais un numéro de 1 à 30, Mhm. puis tu accumules les points d'élimination que ton numéro avait choisi. Toi, t'as pris le numéro 20, man. Puis le numéro 1, il a éliminé 13. Fait que tu gagnais le pool, là. T'avais une bonne chance. Moi, j'ai pris le premier. Ben, t'as bien fait. Fait qu'ensuite, on est rendu, Elias est sorti. Ensuite, s'ensuit plusieurs éliminations et une hate de malade. Il a éliminé tout le monde jusqu'au numéro 14, Boom, incluant boom, boom, boom. MVP, Kate Lee et même Strowman qui venait C'est que ça, j'ai la défendre liste. son record qui était de 13 éliminations. Parce qu'à ce moment, quand Strowman arrive, Brock Lesnar a 12 éliminations de fait. Veux-tu que je t'ai nomme? Qui est sorti? Ouais. Vas-y. Brock Lesnar a sorti Elias, Eric Rowan, Robert Roode, John Morrison, Kofi Kingston, Rey Mysterio, Big E, Cesaro, Shelton Benjamin, Son chum. Shinsuke Nakamura, Braun Strowman, MVP, Kate Lee, C'est fou. machine de lutte. Savez-vous pourquoi il était ami avec Shelton Benjamin? Ils ont C'est déjà le- lutté ensemble olympique, je me trompe pas. Shelton, c'est le... Ou Le l'inverse, parrain. c'est le parrain. Ouais, c'est là. le parrain des enfants de Brock Lesnar. Ouais, fait que ça, il y avait des hugs pis tout ça, mais finalement, Brock, c'est Brock. Il a fait ce que Brock fait de mieux, c'est-à-dire chercher de la haie de la foule. J'ai-tu coupé dans la description? Oh non. Arrive ensuite Ricochet et Drew McIntyre, qui arrive numéro 16, me semble. C'est mon numéro au hockey 16, Guillaume. Ah ben, câlisse. Ça arrête pas. Je capote. Hein. Face-off entre Drew et Brock qui enlève ses gants. Puis on sait ce qui arrive habituellement quand il enlève ses gants. C'est Ça chaud aux brasse. mains, ouais. Ça brasse. Il avait chaud aux mains. Il avait chaud en tabarnak, Brock. Ah ouais, Chris. Ouais. Tabarnouche qui est tout trempant. Mais Brock enlève ses gants, habituellement, il te reste plus grand temps, là. Non. Il te reste plus grand temps. Sauf Ouais. que Ricochet lui a passé un low blow et Drew l'a éliminé avec un Claymore kick. Puis là, Dave, là, dans le monde de la lutte, là, on appelle ce qu'on appelle quand la foule est heureuse. Comment qu'on appelle ça? Un pop. Ben là, il y a un calice de gros C'était pop. un pop avec un gros P et un gros O. Puis gros sel de Brock Lesnar qui est resté tendu sur le sol après de 5 minutes, 10 minutes. Il a là. fait une sapristi de job, le gros Brock. Ton gros Brock, là. Alors, on reparlera avec Kate Lee tantôt, là, c'était fou. Ah, wow. La foule allait exploser pas longtemps après avec le numéro 21. Qui est arrivé? On this day, I see clearly. Edge! Qui Edge. a fait ce retour après 9 ans d'absence. 9 ans qu'il était plus supposé jamais lutter. 9 ans? Ouais, 9 ans. Ouais, en 2011 qu'il a pris sa retraite, mais c'est à 9-10 ans. là. Ouais, mais je suis trompé parce que j'ai vu le Rumble 2010 puis il est arrivé, genre. C'était son retour, il y a 10 ans aussi. Ça n'a pas duré longtemps, son retour. Non, c'est ça. Fait que là, la foule avait déjà popé avec Drew. Le Edge arrive, Drew est toujours dans le match. Là, on commence à être heureux. Il y avait des rumeurs que Drew allait avoir un push. Là, on commence à y croire. Là, il n'a pas gagné le Rumble, je parle de Edge, mais il a fucking bien fait. Il a finalement été sorti par le Big Dog, Hey. Roman Reigns. Quand on parle de bon booking, ton top face élimine
genre le top face du Rumble. Ça, c'est bien fait, ça. Ouais, c'est bizarre, ça. C'est pas un heel qui a sorti Attends, Edge, qui envoie peut-être- chier la foule, là. Attends. Peut-être que ça sent le heel turn Non, jamais. de Roman Ça Reigns. n'arrivera jamais. À la maison, jamais. Jamais, ça n'arrivera Hey, ça jamais. serait-tu malade, ça? Non. La finale a été Andrew et le Big Dog, Roman Reigns. Roman a essayé son spear, mais a été reçu par... Claymore kick! Et a été sorti par la suite. Victoire de l'Irlandais, l'Écossais, le mâle alpha, le gars qui il a du poil parfait. Hey, il pleurait en plus. Il pleurait. Il avait les yeux pleins d'eau. En plus, il y a des émotions. Tabarnak qui est parfait. C'est un homme rose en même temps. Ah, c'est bon, on l'aime dessus. Mais là, le gars, après, t'as vu backstage son entrevue? Non. Tout après, il a tout de. Il parlait de sa femme tout le long, puis qu'elle l'a supporté depuis le début, puis c'est pas mal hard qu'il fake, là, tout ça. Là, le gars, il est fucking heureux d'avoir de s'être rendu là. Puis je vais encore parler de Royal Rumble 2010, parce que dans le 2010, il était là, puis c'était pas le même Drew McIntyre. Là. Il était un peu moins gros, il avait pas le même charisme. C'était pas dans la Three-Man Band, là. Three-Man Band, il était pas pantoute là. Il y a pas si longtemps, j'ai entendu une entrevue de Paul Heyman avec... Ça va, Guillaume? Bon. Ça va pas bien, tu m'as dit tout de suite, OK? Paul Heyman, il avait fait une entrevue avec Drew McIntyre dans laquelle Drew venait de partir de la WWE. Il avait quitté la business. Il avait expliqué à Paul Heyman, il dit « Je suis pas amer de ça. Je vais revenir plus fort que jamais. Je vais prendre... je vais doubler d'efforts. » Puis après avoir entendu ça, ce podcast-là, Drew McIntyre est de retour et il remporte le Royal Rumble. Ça doit faire quoi? Ça doit faire 2 ans qu'il est de retour qui est dans le top, dans la grosse ligue. Je pense que ouais. Il est revenu avec Ziggler. Puis toi, tu viens de revenir avec nous autres, là. Je suis pas encore revenu. Je vais continuer. Fait que Ziggler, il a fait un... C'était mon choix numéro 1. Mon choix numéro 2 étant Roman Reigns. Quand j'ai vu l'élimination de McIntyre, j'étais vraiment satisfait. Pour être honnête, je m'attendais à avoir un retour de Cain Velasquez. Mais il y avait quoi, Guillaume? Il y avait genre 27 ou 28 gars Il est encore blessé. Okay. Cain Velasquez est toujours blessé. Non, mais il y a des lutteurs annoncés qui étaient même pas là. Non, parce que t'avais Otis, t'avais Tucker qui était confirmé, qui sont jamais présentés. Puis par la suite, dans le Royal Rumble, j'ai une couple de notes que j'ai pris que j'ai vraiment apprécié. Un retour de MVP. Ça n'a pas été unanime. J'ai écouté un autre podcast qui parlait qu'il était vraiment... Tu vois que c'était un gars nowhere qui arrivait dans... Mais MVP vient de Houston, Texas. Il est bien apprécié avec son petit look. C'est à la fin, là, on a vu l'entrevue dans The Wrestler, puis il est comme sa dernière run. Là. Ouais, sa tournée d'adieu. Il est arrivé avec son suit à la Black Panther, ce qui était vraiment cool. Nomination pour le Jean Héroldi. Par la suite... Il y a un bel exemple de comment construire une star. On critique souvent la E. Ouais. Mais là, Drew McIntyre, là, c'est un picture perfect. Là, tout est bien fait. Mm-hmm. C'est parfait. Là. On l'a très bien construit. Là. Ah, clairement. Il n'y a pas longtemps qu'on disait que McIntyre était une grosse nouille. Puis là, aujourd'hui, il gagne Rumble. Puis là, il était heel pour rien, mais là, il va devenir face. Puis le monde prenne pour lui. mais tu sais, à ça, il fait un compte de 3 avant de faire son Claymore Kick. Pour vraiment... Mais là, il pourrait être champion pendant un an. Puis le monde, ils vont care pour lui. Là, je suis convaincu. C'est sûr qu'il gagne à Mania. Ouais, en ce moment, là, il y a tout le star power pour gagner c'est comme pas, mais Mania va gagner au Raw le lendemain. Je suis convaincu. Ouais, parce que là on donne beaucoup de fleurs à Drew McIntyre, mais Brock Lesnar, il a fait une crise de job. Tabarnak. Puis vous le savez à la maison que Guillaume, c'est déjà un gros fan de Brock Lesnar. Ouais, on entend la robe se faire aller, ça sent le parmesan ici. Fait que Brock, là, t'as raison, là, Guillaume, là. Tu sais, il a tout fait là, dans ce match-là. Là. Au début, il y a beaucoup de monde qui se plaignait. Il disait « Kim, c'est plate, Brock, il élimine tout le monde. Il fait paraître tout le monde mal. » Il y a du monde qui ont été déçus. Mais quand Brock Lesnar a vu Keith Lee arriver, quand il a vu Drew McIntyre, il a tout fait pour vendre le fait que ses adversaires étaient forts. Quand Keith Lee, le face-off, il a fait « Oh, là, je suis pas sûr. » Là, il la regarde. Big boy. Keith Lee arrive Big confiant. Ouais. Le monde qui chante la tune de Keith Lee. Là, il a pris le temps. Ils ont pris le temps. Là, il a pas foncé dessus tout de suite. Il a vraiment bien scellé. Il a bien scellé Braun Strowman, tout, mais il a beaucoup plus scellé Keith Lee. Clairement. Puis quand il a reçu le Claymore Kick, tout, il s'est pitché. Là, il est tombé sans connaissance. Il est tombé KO complètement. Ouais. J'ai vraiment aimé aussi le bout où quand Drew a éliminé Brock Lesnar,
Brock est sorti, ben, évidemment, il était par-dessus, il était à terre. Puis ensuite, Drew McIntyre, il a pas lâché Brock des yeux. Ouais. Pendant pratiquement 45 secondes, il le regardait des yeux. Ouais, il a éliminé du monde, il revenait le regarder. Ouais, il le regardait, il frappait à gauche puis à droite, il regardait encore Brock, il le sait, là. Il le regardait, puis comme il assumait son élimination, là. Ouais. Puis après ça, Brock Lesnar était dans la foule. Ouais. Il le regardait encore, ils se sont parlé longtemps. Là. Ouais, c'était vraiment c'était hot comme move, là. Puis dès que c'est arrivé dans le salon, je dis, c'est sûr qu'il gagne, man. C'est sûr que Drew gagne, je veux qu'ils s'affrontent, ces gars-là. Ça va être un bon... Mania vient de... Ils m'ont vendu Mania là. Mais la foule est... Dès que c'est arrivé, je pas vais la foule, mais la E a écouté le public. Ouais. Ce qui est chose qu'on se plaignait souvent qu'il faisait pas. C'est bol. Le Drew McIntyre, il allait nulle part. Les gens, on l'aimait. On prenait pour lui ses médias sociaux. Avant le Rumble, là, ça fait genre comme 2 semaines que ça commence à circuler. On veut McIntyre au top. Là, il est au top. Ah, c'est hot. À part McIntyre... Hein? Matou est moins hot. Matou? Ouais, mais moi je sors d'une grosse section de voix. Ok, Tatou. Ouais. C'est dans le futur, vous allez écouter l'entrevue de Mitch Thompson, vous allez comprendre pourquoi j'ai de la misère Ah à ouais, parler. c'est vrai, hein? Ben, on continue à lancer des fleurs à Brock Lesnar. J'ai vraiment aimé... tu sais, il a fait beaucoup d'éliminations, dont... j'ai pas aimé le booking d'avoir Eric Rowan arrivé 3e. Ouais. Tu sais, Rowan, c'est quand même un gros monsieur, tout le kit, puis il arrive, puis Lesnar, zéro impressionné par lui. Ouais, mais moi j'aimais ça parce qu'on bâtissait le fait que peu importe qui allait arriver, là, Brock Lesnar allait les éliminer facilement. Biggie, de la misère, il l'a sorti quand même assez rapidement. Ouais, mais là, j'arrivais au bout de Biggie. Je trouve que Rowan, j'aurais mis plus loin dans le booking parce que là, son histoire avec sa cage, tout le kit, je trouve que ça brise un peu le storytelling de ce gars-là. Tu sais, tu devrais builder un gars qui squash tout le monde, puis qui a genre une créature avec lui. J'aurais pas détesté avoir un petit spot avec sa créature dans le Rumble. C'est qu'on va être déçus, je le dis, moi. Ouais, je sais qu'on va être déçus, je le sais, là, mais je pense juste au gars avec sa ligne directrice. Pour finir avec quand Kofi Kingston est arrivé dans le Rumble, j'étais vraiment stoked. Je crois que c'est le fun, c'est une bonne idée d'arriver Kofi Kingston tôt de même dans la soirée. Il prend sa revanche contre Brock Lesnar. Par la suite, il y a eu Rey Mysterio, je me trompe pas. Ouais. Ils ont continué à le taper. Après Biggie, quand Biggie est arrivé, je sais parfait, Biggie, c'est le gros monsieur de New Day. Puis quand ils ont installé Brock Lesnar dans le coin du ring, Biggie s'est mis à 4 pattes pour faire un step à Kofi Kingston. Kofi Kingston est parti de l'autre côté du ring pour faire un genre de poetry in motion. Puis que finalement, dès qu'il a parti sa course, Brock Lesnar il est parti en même temps. Step sur le dos de Biggie pour faire une méga close line à Kofi Kingston. C'était malade. J'avais pas vu Brock Lesnar être aussi athlétique. On a tout popé, là. On était 10, on a tout levé de notre divan. On était tabarnak, man. Ah, il a fait sa job. C'était malade, c'était vraiment, il y a eu des gros spots comme ça. Quand Keith Lee et Braun Strowman sont arrivés, puis ils sont mis 2 sur lui, c'était le temps d'en profiter. Finalement, ils ont fini par s'affronter les deux. Brock, ils ont sorti aussi. Puis là, quand Drew est arrivé, là, tout a changé. Ouais, puis en plus, on bouquait aussi le fait que Brock Lesnar allait battre tous les records, rentrer premier, et faire le plus d'éliminations, rester le plus de temps, c'est quasiment. Puis là, il allait finir avec la ceinture, avec le gagnant du Rumble, puis aller chercher l'autre champion, chose qu'il n'était jamais faite. Il ramassait tous les records. Fait que quand tu regardais ça au niveau kayfabe, t'es comme tabarnak. C'est en train d'arriver que le monde était en crise. Ouais. Puis il a fait, tu sais, chaque élimination, il regardait à la foule, il narguait. Parce qu'il a bon boulot. Drew McIntyre, à partir de qu'il a éliminé, c'était un autre Rumble. Là, le vrai Rumble partait. Ouais, c'est ça. Là, t'avais un gars qui était au-dessus de tout le monde, au-dessus de la mêlée, puis il y avait comme la vibe d'avoir sorti le monstre, dans le fond. Là. Ouais, clairement. Fait que c'est vraiment bien fait. Moi, j'ai donné un 4.25 sur 5. Ouais, moi, tu sais, un bon 4.25 sur 5, c'est une bonne note. J'avais pas fini de parler du Rumble. Vous voulez en parler encore un petit peu? Wow. Parce qu'on est rendu jusqu'à l'élimination de Lesnar. Vas-y. Après, il y a eu plein de bouts vraiment intéressants. J'ai vraiment aimé. Mais là, Edge, la performance de Edge qui a fait un méga spear sur Roman Reigns. En fait, là, il a repris possession de son move sur Roman Reigns. Le maître est de retour. Ouais, le maître est de retour. McIntyre, je trouve que Aleister Black a bien paru durant le match. Il a continué le building avec numéro 30, Seth Rollins, Monday Night Messiah, qui s'est pointé à la fin. Qui a vraiment nuit à KO. KO qui a passé au moins 3-4 stunners durant le Rumble, dont 1 sur 7. Par la suite, il a envoyé 7 par-dessus le 3e câble. Puis qui était là pour l'attraper? AOP. Fait que ça sonne que AOP, là, récemment, à Raw, ils ont
ils ont comme été... ils se sont fait voler l'opportunité d'être tag team champion par Seth Rollins. Puis là, hier soir, ils ont dû attraper Seth Rollins puis le ramener dans le ring. Par la suite, je me trompe pas, Seth a sorti KO. Il y a eu une couple d'histoires vraiment intéressantes. J'ai vraiment aimé le segment avec Edge et Orton, qui sont deux amis. Puis que les deux, ils ont travaillé ensemble. Ils ont fait un cutter en équipe. Ouais. Je me trompe pas, ils ont jeté en équipe ensemble dans le passé. Je pense que ouais. Par la suite, Edge, il connaît bien Randy Orton. Il savait. Dès qu'il a tourné le dos à Orton, il s'en allait faire un RKO, puis Edge s'est retourné. Puis là, les deux, ils se sont regardés, puis il y a un gros pop de la foule. La foule était vraiment présente, une super bonne crowd. Par la suite, Edge a sorti un RKO, gros pop de la foule. Il y a eu tellement de bons moments de cette... Ben, tu sais, on peut parler on parle d'une couple de mauvais moments? Je n'ai pas vraiment noté de mauvais moments. Là. Matt Riddle qui part après seulement 45 secondes. Ouais, mais il a eu le temps de faire sa grosse entrée, puis le monde n'a pas payé. Ouais, je trouve que clairement, c'est un genre de booking que Vince, il sait pas c'est qui Matt Riddle. Parce qu'il aurait dû le mettre contre Brock Lesnar, puis il t'a fait un peu plus longtemps. J'aurais aimé ça. J'ai pas aimé Shinsuke Nakamura, qui est champion actuel, qui reste moins d'une minute aussi. Je trouve pas bon pour la ceinture. Puis, fun fact, j'ai écouté un autre podcast, puis que les gars, ils étaient sur place lors du Royal Rumble. Puis lorsque John Morrison était éliminé, sa femme était dans les... c'est quoi son nom? Valkyrie? Tanya Valkyrie, ouais. Elle était dans les gradins. Puis quand John est arrivé, elle s'est levée, elle applaudissait, elle était folle dedans. Puis quand il était éliminé, elle était en tabarnak. Elle était vraiment fâchée. Mais je sais pas si ça s'attendait à avoir un plus long spot avec son mari. Là. OK. Mais clairement... Ouais, qui est faible, là. Mais il était loin, là. Il était pas genre front row, là. Genre, OK. il était pas signé par la hutte, le kit. Ouais, mais il y a des rumeurs que... Ah ouais? Ouais. Elle fitterait dans le moule en plus. Hein. Mais overall, pour venir, c'était un super bon Rumble, le 4 sur 5 t'as donné, toi? 4,25. Ouais, 4,25. J'ai donné 4 sur 5, mais quand j'en reparle, là, je pense que... Puis, qu'est-ce qui se passe après ça? Ben, on a parlé, on a fait le tour, là. Gros Mania en vue. McIntyre... Peut-être un Edge contre AJ Styles à Mania? Ouais, c'est dépendamment de la gravité de la blessure. AJ Styles qui a été blessé par le Rumble. Ouais. Sinon, moi, je veux Drew contre Brock Lesnar, all the way. Là. Je veux rien d'autre entre eux autres. Là. Je veux qu'ils se détruisent jusqu'à Lesnar, jusqu'à Mania. Là. Faut qu'ils partent en guerre un contre l'autre. Là. Je veux qu'il y ait une guerre de mots, je veux pas qu'ils se battent trop. Alors ça, je veux pas les voir, mais faut qu'ils se parlent. Ouais. Puis faut pas qu'il y ait trop de monde alentour. Faut pas voir trop lutter McIntyre. On sait qu'il est puissant. Ouais. On peut qu'il sorte du monde vite, mais qu'il continue à parler. Puis on veut des promos, puis on veut builder. J'aimerais qu'ils se battent pratiquement pas. Ouais, c'est ça. Moi, j'aimerais ça. Puis qu'on est out de voir le match. Puis ça fait longtemps qu'on s'est pas vu se battre. Là. Ouais, je suis vraiment... C'est mon souhait. Je suis très, très, très stoke avec ça. C'est globalement, très, très, très bon pay-per-view. Quelle note tu donnerais à ce pay-per-view-là? Overall, je dirais un pas en bas de 4. 3,75, 4. Là, j'ai donné 4 sur 5. C'est un bon gala. Je pense que c'est dans... Tu sais, je l'écris souvent. Tu sais, à chaque pay-per-view, je t'écriais, c'était vraiment... Je pense que c'est le meilleur que j'ai vu. Mais 4 sur 5, puis je pense que ça va être dur à battre. Clairement, le meilleur pay-per-view de la saison. Ah oui, puis mettons, tu l'as pas regardé, mais regarde les deux Rumble, c'était un must. Là. Oh ouais, c'est clair. Ouais, c'est sûr. Féminin homme, là, les deux, là, c'était parfait. La E vient de me ramener dans le bateau. Je suis de retour intéressé au développement jusqu'à Mania. Ouais, moi, c'est le Road to WrestleMania, je suis embarqué dans le bandwagon. Ouais, clairement. Cool, fait qu'on prend une mini pause. Puis on revient avec les Awards. Yes, sir. Ouh, yeah! Là, Guillaume, c'est le temps des Awards pour Royal Rumble 2020. Alors, le premier Award, la pause pisse. Si tu pars pisser pendant ce match-là, tu n'as rien manqué. Toi, Dave. Moi, de mon côté, ma pause pisse, clairement, Lacey Evans contre Bayley, j'ai trouvé ça très, très dol. Moi, j'y vais avec Reigns Carbon. Je sais qu'on partage pas. Ah là. C'était long. Bon. Fait que là, la pause piste du côté des Facebook. On a Sheamus contre Shorty G. Francis Furoy. Ale Bérubé dit le kick-off aussi. Le kick-off show complet. Ainsi que Baron Corbin. Alain, partage ton opinion. On a Nicolas Mercier, Reigns versus Corbin, encore une fois. Alexandre Tifo, my boy.
Bayley versus Lacey Evans, il a pas aimé ça. Benny Money non plus, Bayley et Evans. Par la suite, le prochain Awards, la clap de golf. La clap de golf, plus gros move de la soirée, meilleure décision scénaristique. Bref, n'importe quoi qui te donne envie d'applaudir. Moi, je vais avec le Claymore Kick sur Reigns à la fin du Rumble. Ben, meilleure décision scénaristique, moi, c'est Drew McIntyre qui gagne le Rumble. Je capote. Clap de golf pour moi. Du côté des réseaux sociaux, Facebook sur la page CJDLL, le retour de Edge, Alexandre Pelletier, Yannick Gagné. Salut Yann. Il dit Drew McIntyre gagne le Rumble, tout comme moi. J'ai fait un gros cœur là-dessus. Et clap de golf de Guillaume Potvin, Brian versus The Fiend pour un combat où le vainqueur était évident. C'était bien rendu. On a Eric Vincelette qui dit Otis couché au sol qui attrape Mandy Rose. Oh yeah! Alors, prochain Awards. Le niaise-moi, pire décision de la soirée, pire moment, pire botch, n'importe quoi qui ne fait pas ton affaire. Moi, j'ai été avec beaucoup trop de lutteurs annoncés à l'avance pour le Rumble des hommes versus pas assez de lutteuses pour le Rumble des femmes. Je suis jamais content. Moi, de mon côté, mon niaise-moi, ce sera pas populaire. Il y a beaucoup de fans. Beaucoup de gens l'aiment et tout. Son père est une légende. Mais Charlotte qui gagne le Royal Rumble pour moi est un gros niaise-moi. J'aurais vraiment aimé que Shayna Baszler gagne. Ah, mais tu vois, on a discuté, puis là, t'étais d'accord. Ah, je le sais, mais sur le coup, c'était ça, mon niaise-moi. Du côté Facebook, on a Stéphane qui me disait que son niaise-moi à lui, c'est Santina Marella, qui est l'alter ego de Santino. Les internets sont d'accord avec lui. Ouais, c'est ça. C'est vraiment beaucoup de critiques en ce moment sur Santino. On a la sortie hâtive de Matt Riddle, bro. On a Alexandre Tifo qui dit Santino soit dans le Rumble. Nicolas, Brock sort tout le monde un par un au début du Rumble. Nicolas Mercier n'était pas d'accord avec ce booking. Ben voyons, pardon. On a Eric Vincelette qui dit que Corbin qui sort de la toilette chimique sans être plein de caca ou de bleu. Ça, je suis d'accord. Je partage un peu cette opinion-là. Quoi d'autre comme niaise-moi? Santina Marella remporte la palme d'or. Et on évoque le Jean Héroldi, la carte de mode de la soirée. Moi, je vais avec MVP et son cosplay Black Panther. Ouais, ça lookait vraiment. J'ai vraiment adoré aussi. Si je vais aussi avec ma contravention de style, si tu me permets. Vas-y. L'hommage à Cléopâtre de Bayley, qu'elle a ramené pour un deuxième pay-per-view de suite. Là. Never forget Cléopâtre, hein, Bayley. Never forget. Puis toi, Dave? Moi, mon Jean Héroldi, c'est le look de Bianca Belair. Je trouve tellement qu'elle look, là. J'adore ça, ses longs cheveux, son genre de kit black and gold avec les chaînes toutes, là. Je trouve que... Tu sais, mettons, tu sais, Sasha Banks, c'est pas d'être The Boss, là. Je trouve que... Sasha Banks est rendu deuxième et puis The Boss, là. The Boss, c'est Bianca Belair, selon moi. Ah, je suis pas d'accord. T'es pas d'accord avec ça? Ben, en third, les deux, d'abord. Oh shit! On a de quoi, mon gars? On a gagné quelque chose, hein. Contravention de style. La contravention va à Baron Corbin parce qu'il portait pas... Parce qu'il était pas tout bleu en sortant de la toilette chimique. C'est vrai. J'aurais aimé ça qu'il soit tout bleu. Ouais, c'est vrai. Tu sais, les films dans le temps m'ont appris que quand tu sors des toilettes qui tombent, t'es tout bleu. Mais dans Jackass, m'ont appris que tu sors plein de marde. Ouais, c'est ça. Mais c'était pas assez PG, la merde. Du côté des internets, Jean Héroldi de Francis Furoy, le cosplay d'Iron Man de Tegan Knox était très cool. C'est vrai, bon point, Francis, j'avais pas remarqué. C'est vrai que c'est Iron Man... le cosplay. On a Jean Héroldi, Santina Marella et Molly Holly de la part de Ali Berube. Mike T. Molly Holly. Mike T, yeah. Tu sais, Mike T, c'est vrai. Jean Héroldi, contravention de style à Rey Mysterio. Mais voyons donc. Voyons de la part d'Alexandre Tifo. Moi aussi, cosplay Batman. Ah ouais, j'ai pas aimé ça, moi, tout. Aussi. C'est-tu Batman, le cosplay? Ah, je pense que oui. Un petit peu, c'est vrai, t'as raison, c'était vraiment saluquant. Il y avait la belle puis tout, là. Ouais, c'était Batman. J'ai même pas remarqué ça. C'était Batman. Si bol, moi qui étais un fan de Batman, voyons donc. Ensuite, un autre Jean Héroldi, c'est mon préféré, ça, Jean Héroldi. Black Panther de MVP. Ah, non, moi, j'ai vu Rey Mysterio, là, bon, sans contravention, bien joué. Ouais, c'est ça, ça. Le faux G-string de Asuka, c'était weird. Ah, mais c'était un hommage Elle a toujours un faux G-string. C'est un hommage à Superman.
Ah, ouais. Là, on a un double standard. Pour les femmes, c'est pas correct, mais pour les gars, c'est correct. Non, mais... Qui avait un faux G-string? Mais Superman, il est tout le temps avec ses bobettes là, par-dessus Ouais, ses je sais, collants. mais là, attends, Alexandre Pelletier dit que Asuka, elle a toujours un G-string par ses bobettes. Ah, ben, peut-être qu'il avait jamais remarqué. Ah, peut-être. Mais Alex, elle a ça depuis tout le début. Par la suite, le prochain award, c'est le... Colin, C'est le superbe, le meilleur match de Ouais. la soirée, tout simplement. Moi, je vais avec le Rumble des hommes avec une mini avance sur le Rumble des femmes. Mais Brock Lesnar a fait pencher la balance vers les hommes. Écoute, moi, j'allais du même côté que toi. Le Merci. Rumble masculin. Écoute, C'est ça. les deux étaient vraiment bons. Puis là, on sera pas des amis, là, mais je pense que les gars, c'était un petit peu meilleur. As-tu le droit de dire ça en 2020? Je sais pas, on va le dire. C'est nous. Mais je suis plus content que Drew a gagné que Charlotte. Fait qu'évidemment, Ouais, c'est vrai. j'ai préféré le Rumble des hommes. Du côté d'Internet, le superbe qui revient le plus souvent, le Royal Rumble des messieurs. On a le Royal Rumble des gars encore. Royal Rumble masculin, c'est vraiment unanime. Tout le monde a trippé là-dessus. Puis, absolument, la E finit mal les pay-per-view. Puis cette fois-ci, Ils ont bien fini. ils ont très bien terminé. On était loin ça. de Becky Lynch à Survivor Series quand le Team Ross va éliminer. Puis ils se font Christine voler tout le long par Ouais, SmackDown et NXT. Puis elle dit à la fin, c'est sa maison pour finir là-dessus. ouais, effectivement. C'est pourquoi? Le prochain Là, t'as award, c'est le Beaucoup beaucoup bien, la MVP. Là, on va vous l'expliquer à la maison. C'est le ou la MVP de la soirée. On parle de lutteur. Des fois, il y a une petite incompréhension des Ouais. fans de CJDL. Fait que le ou la MVP de la soirée, pour moi, ça a été Brock Lesnar. Ah ouais. Pour le push qu'il a fait vers Drew McIntyre, puis le bon boulot qu'il a fait de Heat, puis je pense que c'est pour ça qu'on a apprécié le Rumble. Sans Brock, Drew McIntyre n'a pas un aussi gros pop. Ah, c'est bon. Fait que je vais avec Brock. Ben, moi, ma MVP. Ouais, mais toi, Hein? Drew. Ben, non. Moi, c'est une MVP. Ah ouais? Ben oui. Bianca Belair. Bianca Belair. Ben oui, Bianca Belair. Caroline, que j'ai trippé, j'ai eu du fun. J'étais content qu'elle soit Ouais, là. bon choix. 8 éliminations. Ouais. Elle a vidé le ring quelques fois. Mais Brock n'a 13. Je le sais. Bianca Belair contre Brock Lesnar. Ah ouais, c'est sûr. Du côté d'Internet, là, beaucoup bien. On a MVP. Non, pas vrai. On a eu Edge de la part d'Alexandre Tifo. Par la suite, Edge encore. Superbe. Attends une minute, le beaucoup bien. Il y a Edge. Edge encore. Edge est populaire. Les Edge sont populaires. Ah, j'ai Oh. joué un Brock Lesnar. On a beaucoup bien de la part de Guillaume Potvin. Le qui dit- bâtisseur. Ah, le bâtisseur. L'utilisation de Brock Lesnar après 10 en ligne, je me suis vraiment mis à croire qu'il allait y aller pour 29 éliminations. Fait que bien aimé Brock. Bianca Belair. Hey, Eric Vincelette, t'es mon chum, toi. La performance de Bianca Belair dans la première partie du Rumble féminin. That's it. C'est ce qui met fin au Awards. C'est juste de la lutte. Ouais. Pour conclure, on a reçu quelques questions de nos Patreons via la page C'est juste la lutte / Patreon. Ouais, exactement. Donc, si tu veux avoir la chance d'envoyer des questions, ben, abonne-toi à Patreon, 2$ par mois, 5$ par mois. Puis on lit toutes les questions. On lit tout le temps. Est-ce que t'as... Ben là, si on en reçoit 30, on le fera peut-être pas, là, mais... Hey, non, si on en reçoit 30, on le fait les 30. Là. Mais on va faire un épisode spécial Patreon pour... Comme on va les lire vite, c'est tout. Ouais, là. c'est sûr. Ok, vous encouragez, on va tout lire. Dr. Fun, j'ai une question, moi. Santina Marella, c'est qui ça, tabarnacle? Toi, Dave, t'as une réponse à ça. Ça, là, Dr. Fun, là, merci. Santina, c'est comme la terre ego de Santino. Ouais, parce que là, il était au niveau féminin. Ouais, exactement. Santino a gagné DDT, il a gagné ceinture US. Il a été gimmick de l'année selon le Wrestling Observer. 2 années de suite. 2 années de suite. Il a lutté sous le nom de Santina lors de Miss WrestleMania Royal Rumble 2009. Fait que là, c'était ça le clin d'œil. Et il a gagné en 2009 ce Royal Rumble-là. Ben, c'était un Royal Rumble. C'était comme un concours, là, son... Non, mais sur Wikipédia, je l'ai pas écrit complet sur ma note, là, mais ça va l'air d'un Ok, genre c'est un genre de Battle Royale. un genre là. de André the Giant Memorial, mais c'est genre plus Miss WrestleMania. Fait que là, c'était le clin d'œil à ça, là, 11 ans plus tard. Ouais, effectivement. Mais je trouve que c'est comme pour dire que... Il y a aussi, tu peux googler là, sur YouTube, là, maintenant googler ou va sur YouTube, marque Santino Marella DDT, il a fait un spot cette année qu'il rentre son serpent dans le fessier de quelqu'un. Ouais. Puis là, DDT, ça va bien loin, on va voir ça vaut la Ouais. peine. Ouais, DDT, c'est un peu bizarre. Là. Tu peux checker des matchs sur YouPorn, je pense. Ouais, ok, il faut. C'est vraiment weird.
Prochaine question. Alexandre Tifo qui nous demande, selon nous, qui sont les 2 biggest losers des Rumble? Ben, si tu me permets de répondre, je vais y aller pour les hommes. Matt Riddle, on a parlé tantôt, pas eu un gros spot. On l'a pas vu comme Brock Lesnar. Clairement, Vince sait pas c'est qui Matt Riddle. Ouais. Pour les femmes, Sarah Logan, qui avait comme une mini-feud avec Charlotte Flair. Ça se fait tout le temps avoir par Charlotte, puis là, elle se fait avoir en 8 secondes. Elle a même pas porté un coup. Ouais, Fait c'est que, vrai. c'est une grosse déception de ma part. Ouais, elle est rentrée puis sortie du ring assez rapidement. Elle arrive avec un nouveau look puis tout, puis on lui donne pas de spot à part se faire battre par Charlotte. Fait que je trouve que c'est les 2 plus grands perdants du Rumble. Sinon, 2 excellents Rumble bien bookés. Ouais, effectivement. On a Stéphane Roy qui nous demande question pour le prochain épisode. Le Rumble a set up plusieurs matchs pour Mania. Selon vous, la carte va avoir l'air de quoi? Est-ce qu'on va avoir un gros Mania? Ben, nous autres, on s'est préparé une carte, là, une Dream Card, c'est juste la lutte. Durant la pause, là, on a écrit la Dream Card, c'est juste la lutte. On n'a pas fait la carte selon nous, ça va être quoi? Il y a une couple de matchs qu'on pense qui va arriver. Il y en a 1 ou 2 qu'on a modifiés. On va y aller ainsi. Avec la US Championship, Dave. Andrade versus Aleister Black. Je suis d'accord. Ils ont eu des gros matchs à NXT. Qu'est-ce qu'on est fort? Très fort. Le match intercontinental Nakamura contre le Big Dog. contre le Big Dog. Ça, on book pas comme de la marde. On écrit en parenthèse qu'on le sait qu'il y a des bonnes chances que ce soit contre Braun Strowman. Mais selon nous, contre Big Dog, ce serait meilleur. Ça ferait un bon spectacle. Le titre Raw entre Becky, Charlotte, Banks et Bayley. Vous, nous autres, on a enlevé le mot Women's du Championship. Ça devrait suivre comme NXT. Ouais, exactement. Les autres, selon nous, là, un match entre les 4 serait vraiment intéressant. Ça serait vraiment cool. Du côté de Brock versus Drew McIntyre, évidemment, pour le titre universel. Raw. On a parlé tantôt, là, une ligne directe vers Mania entre les deux. Ouais, ça va arriver, puis on trouve que c'est superbe. Ensuite, du côté de SmackDown, on a The Fiend contre Braun Strowman. Ça, j'achète. Idée de Guillaume, mais Ça, c'est une j'achète. bonne idée. Parce qu'on a regardé le roster de SmackDown, puis il n'y a pas personne qui fait du strong style. Fait que on évoque le Monster Among Men, Strowman. Ouais. Puis, selon moi, en réalité, ça va être The Fiend contre The Big Dog. Ah, ça, j'achète. Malheureusement, Ça, je j'achète pense que pas. c'est ce qui va arriver. Contre Strowman, là, Ouais, c'est clair. Selon toi. Puis là, on s'est dit, Lacey Evans, si Bayley est plus là, contre qui elle va se battre, on s'est dit que la E devrait absolument pousser Baszler jusque-là. Oh que si. Oh que si. Alors, Shayna Baszler contre Lacey Evans. Puis elle la passe en 8 minutes. Ouais, mettons. une victoire de Baszler du côté de SmackDown, ça ferait du bien. Puis Baszler call out la gagnante du Four Horsewoman. Non, ils vont se battre après, mais. Ouais. Ça l'invite, ça a dit la gagnante de l'autre match, j'élimine le Four Horsewoman. Pour les deux ceintures. Ouais, c'est intéressant. Là, de retour, là, après, on fait notre carte parce que c'est vrai, il y a des tag teams. Ouais, on les avait oubliés. On a oublié les tag teams. On s'est dit après, ok, du côté de Raw, Buddy Murphy, Seth Rollins contre KO et Samoa Joe, évidemment. Du côté de SmackDown, on a fait peut-être un three-way, peut-être un ladder three-way, c'est cool, un ladder match. Ouais. Entre New Day, Usos et Morrison et Miz. Ça ferait des bons. Excusez. Ouais. Tantôt, ça revient, là. Ouais, la bière revient. Puis du côté du tag team féminin, Le tag team féminin, on avait dit. on a dit un match d'invitation de la part de Kairi Sane et Asuka. Les Kabuki Warriors qui arrivent au milieu du ring puis qui invitent deux filles à les affronter. Parfait, ça, ce son-là. C'est un beau son, ça dit bien ça. Maintenant, j'étais un chien, j'aurais capoté. Ouais, là. je vais enlever ça au montage. On parle de ça pour absolument rien. Bon, fait que c'est notre carte. C'est la Dream Card CJDLL. Puis, Une crise de carte. c'est une crise Pour de de vrai, carte, pour vrai. On le dit souvent, mais on se prend pas pour de la merde. Non, c'est vrai, hein? On est solide. On est des génies. Dernière question Patreon de la part de Alexandre Tifo. Si vous aviez eu un retour à faire pendant les Rumble, qui aurait été votre choix? Autre que MVP, évidemment. Un Lui, il a pas retour, été- mais pour les femmes, Ronda Rousey all the way. Ouais, Je vois pas personne d'autre. sans aucun doute. Côté homme, on est partagé, moi pis Guillaume. Ben, moi, j'ai une bonne idée. Il y avait la vidéo avant le Rumble. Il y avait un homme qui s'appelle Stone Cold Steve Austin qui a fait un speech de 2 minutes comme quoi c'était dur de gagner le Rumble parce que lui, il l'a gagné 3 fois. Je pense que c'est le record. Ouais, Ok. je parle 3 fois, je suis pas sûr. 2 ou 3 fois. Ouais, deux, je suis certain. J'irais pour 3. Il y a eu des grosses années Stone Cold. C'était juste Stone Cold tout le temps. Ouais. Fait que j'y vais que j'aurais aimé ça un retour de Stone Cold Steve Austin face-off avec Kevin Owens. Puis il servir les deux, puis il stunner tout le monde.
Ouais. Puis après ça, ils se font sortir. Ouais, ça fait un beau spot, c'est sûr. Puis après ça, tu t'en vas à Mania, KO contre Stone Cold. Ouais. De mon côté, Vas-y donc. j'aurais aimé mettre John Cena, parce que tout le monde sait que je suis un méga fan de John Cena. Mais je suis tellement content que Drew McIntyre a gagné que tu peux pas ramener Cena sans le faire gagner. Mais j'aurais trippé sur un retour de Velvet Dream. Ouais, là, c'est pas vraiment un free agent. Là. Il est comme juste un retour vu qu'il est blessé. C'est pas marqué free agent dans la non, question. J'aurais aimé ça, c'est free agent. Ah, ok. Mais c'est pas dans la question, par exemple, Non, Guillaume. puis personnellement, j'aurais aimé ça Brian Cage, mais personne n'aurait su c'est qui, à part moi. Ouais, non, mais Velvet Dream, le pop, il est là, tu sais. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. J'aurais Mais pas vraiment autant, aimé pas autant ça. que Stone Cold. Mais non, c'est sûr, mais à un moment donné, il faut qu'il se passe à d'autres choses, tu sais. T'as eu Edge, puis là, ça, mettons, juste avant, t'as Stone Cold, que ça monte, c'est vide. Là. Ah ouais. Après t'as Hulk Hogan, après t'as Ric Flair qui arrive. Ça fait le tour, ça fait le line-up au top pour Ice Goaling. Après t'as Vince McMahon qui arrive. Bon. Aux toilettes ou dans le Rumble? Hmm. Parce que Rumble, au Network pour aller visionner son succès, mettons. Ouais, ça pourrait être pas pire, ouais. Ouais. Ah, ça pourrait être bon. Ouais, je pense que Bon, oui. hey, sur ce, c'est ce qui complète notre épisode de Recap Yes. Royal Rumble. On a passé à travers, Guillaume. Veux-tu faire toutes les plugs? T'es vraiment Les bon plugs, là-dedans. premièrement, abonnez-vous à notre Patreon. Je pense qu'on offre beaucoup de stock. Mhm. On parle de quasiment un épisode par semaine. Ouais. Les CJTW, le retour de Nostradanic qui prédit des événements du passé. Bougnier, puis là, je sors dans quelques instants, quelques jours même, un épisode spécial review de film. J'ai regardé le film Boone Bounty Hunter avec John Morrison. Je l'ai regardé pas avec John Morrison, mais avec mon ami Phil. Puis on s'est fait un petit recap du vidéo, là, du film. Là. C'est vraiment intéressant. Après ça, tu review un Rumble. Tu vas interviewer Gab à 3h30 du matin après Ouais, ça, la FML. ça samedi, on fait un late night, moi pis Gab. Ouais, un late night show. Il y a Gab, si t'aimes la GCW, t'aimes le hardcore, t'aimes le indie, Gab, il review des événements match par match de la GCW. Excusez, mon Dieu, c'est pas facile ce soir. Il en a déjà sorti un, fait qu'on parle quasiment, on sort un épisode par semaine. Pratiquement. Puis les épisodes qu'on enregistre d'avance, comme là, on a interviewé le lutteur Mitch Thompson, Mr. VIP. Yes. Mais c'est déjà sur le Patreon. Il y a des rumeurs que le créateur de cette magnifique bière, Les Grands Bois, Matt Falco, sera à C'est juste la lutte. Donc les Patreons l'auront en premier. On va avoir aussi une entrevue avec Oz qui va nous faire un Monsieur résumé Ouimet. de ce qui s'en vient pour la FML. On est associé à un peu avec eux. Vous avez vu, on les adore. On s'adore. On les aime bien. Puis, qu'est-ce que je pourrais vous dire aussi? Ben, en ce moment, on va faire chuter le prix de la tuque de 20 à 10 $ sur notre boutique. Ouais. Donc, venez faire un tour, encouragez-nous. À 10 $, vous encouragez correct, là, mais il fait prête. Fait que, on aimerait ça en vendre. On veut voir des tucs se promener sur la rue. Il y a aussi nos t-shirts 20 $. Qu'est-ce que je pourrais dire? Ben, merci à nos chroniqueurs. On a fait un appel à tous pour avoir des chroniqueurs. Ouais. Ça fonctionne vraiment bien, les chroniqueurs. Ah oui. Ça roule. Je sais pas si vous avez vu ça passer sur les réseaux sociaux, mais sinon, je vous le dis. Dr. Fun review chaque Raw SmackDown. On poste ça sur Facebook, Twitter. Après, c'est disponible sur cjustdelutte.com. On va faire un tour. On de les chroniques. Il y a Joe Guivry qui nous review chaque épisode de la All Elite Wrestling à tous les jeudis matins. Il y a Rock Vaillancourt qui revient sur son passé et son expérience de fan à NXT. Puis là, il va y aller avec les lutteurs qu'il a vu de 0 à maintenant. C'est cool, ça. Puis ceux qui pensent qu'ils vont popper. Et on a Benny Is Money qui nous refait l'histoire complète d'un lutteur. Puis son premier, c'était John Moxley. Il a fait un calice de job. Là. Ouais, c'est vraiment, vraiment intéressant. Cet Il va genre Road to WrestleMania de quand Dean Bros a quitté la E. Mais mettons qu'il n'aurait jamais quitté la E. Donc c'est vrai, allez regarder ça, c'est super intéressant. Si vous voulez parler lutte, on a un forum de discussion. Oui, on est à haut de 30 ans. On appelle ça un forum de discussion. Le forum de la lutte, CJDLL. Il n'y a aucune maudite plug là-dessus. On plug même pas notre podcast. Fait que tu veux jaser lutte, tu vas là. On fait des événements, des discussions live pendant les pay-per-views. Ça a fonctionné à fond la caisse pendant le Rumble. Puis de plus en plus, le monde participe. Ça parle du show, ça donne des questions ouvertes. Allez, si vous voulez jaser lutte avec une gang de personnes vraiment intéressantes, le fun. Le forum de lutte, c'est super. C'est un must. C'est l'endroit où aller. C'est vraiment cool, ça se construit bien. Ouais, vraiment. Il n'y a pas de plug comme on disait, que c'est cool. Il y a aussi, dernière chose, on s'est parti d'une chaîne YouTube. On a été découvert par des personnes par notre chaîne YouTube, mais il n'y a pas beaucoup d'abonnés. On essaie de se forcer. On a un green screen, on fait des beaux effets. On a nos podcasts maintenant sont rendus quasiment tous filmés. Ouais. Les pay-per-views ils sont. Fait qu'allez
googlez YouTube, c'est juste la lutte, vous allez nous trouver facilement. Il faut s'habiller propre à cette heure, là. Ça fait chier. Ouais, ça faut toujours s'habiller propre. On fait des drôles de face, pas comme tu regardes la caméra. Ouais, c'est ça. Donc c'est ça. Allez liker sur iTunes, Ouais, Spotify, etc. 5 étoiles, ça nous aide à fond. Puis C'est cool ça. Puis qu'est-ce qu'on pourrait dire? Ben, merci de nous suivre, c'est vraiment le fun. On rencontre des gens qui nous écoutent dans la rue. Fait que ça prouve qu'on ne parle pas tout seul. ça s'annonce très bien pour Mania. Fait que la route, ça commence maintenant. On embraye pour Mania. On est ultra excités. On espère que les autres aussi. Ciao! Ciao, guys! C'est le char qui part à Mania, ça. C'est juste la lutte, c'est juste la lutte. Un nouvel épisode de C'est juste la lutte. Avec Gap et Guillaume, Binic puis les autres. Tu le sais, y a plein de chroniques. C'est juste la lutte, c'est juste la lutte, c'est juste la lutte. I'm a genius!